C'est la première de l'édition estivale de Ça rentre au poste. Seb Trudel, Geneviève Hébert-Dumont et le grand retour d'Olivier Martineau à Énergie. Ça rentre au poste. 14h55, oui, c'est la première de l'édition d'été. Donc, Geneviève, on t'a présenté déjà la semaine passée. Et puis là, Olivier Martineau qui est de retour. Eh bien oui, de retour en studio, c'est formidable. Je le disais il y a quelques instants, ça fait tout drôle d'être assis à cette chaise et de ne pas être complètement fatigué. Oui. Parce qu'à l'époque, j'étais ici dès 3h30 le matin. C'était pour le boost, tout à fait. Ben oui. Et là, fait que c'est le fun, un horaire comme ça, où tu peux te lever plus tard, puis... Ben, je suis super content. En plus de ça, j'avais laissé full de choses dans ma case. Ah, c'est ça. Là, il y a quelques années. Ça n'a pas bougé de ce que j'ai entendu. Non, c'est ça. Non. Si tu cherches tes magazines Ricardo, sont encore toutes là. Formidable, parce que là, j'ai besoin d'inspiration. Je mange tellement mal. Ah oui, comment ça? Ben écoute, pas de radio. On vit un peu plus sèchement. C'est cher. Tu vas être de retour, Olivier, avec l'édito de Martineau tous les jours, 15h35. Hey, écoute, j'ai des nouvelles surprises, mais aussi des grands classiques. J'ai des personnages, je ne les nommerai pas, mais qui seront de retour. J'ai des nouveaux personnages, j'ai des vieux personnages, j'ai des nouvelles idées. Je vous repasse du vieux stock. Très bien. Et aujourd'hui, je vous présente un numéro un peu spécial. Avez-vous de la misère à gérer votre temps? Peut-être que ça va vous donner des trucs. Tu vas nous aider en plus, là. Ben, je vais essayer de vous aider, mais je vais essayer de m'aider à vous aider. Ah, c'est ça. C'est pas clair, tout ça, mais moi, est-ce que tu veux? L'émission commence, là, on embarque. Ça va se placer, tout ça. On m'avait pas vendu le volet pédagogique, puis j'adhère, là. Ça me plaît beaucoup. Ben oui, ça manquait. Et à 17h, Jen, tous les jours, tu vas nous offrir ton moment. Tu parles de ce que tu veux, puis tu vas lancer un sujet aux gens. Ben, écoute, quand on a annoncé mon arrivée, on a parlé avec Alexandre Barrette, qui avait fait un message pour moi, puis la seule chose qu'il a dit à mon sujet, c'est que j'étais broyarde. C'est ça. Puis je vais vous exprimer à quel point je suis broyarde. C'est pathétique, attachant. Oui. Souvenez-vous de cette partie-là attachante. Oubliez la partie pathétique, mais vous allez voir. Tu vas-tu pleurer en le faisant? Ben, ça dépend de ta réaction, Oli. Oh non, elle est déjà partie. Une vraie champlure. C'est niaiseux. Une vraie champlure. Tu as ta face qui coule. Règle ça. Je penserais pas que ça me mettrait dans ce monde-là. Bon, franchement. Quelle comédienne? Tu devrais faire de l'impro. Ben oui. Non, je peux pas. J'en ai jamais fait. Puis, tu sais, il y a un moment où il est vraiment trop tard pour commencer ça. Là. Puis, ça serait juste embarrassant. Mais moi, je respecte tout le monde qui fait ce qu'il veut, puis amusez-vous. Mais on dirait que faire de l'impro, passer 50 ans, je le sais pas. Est-ce que tu penses que j'ai plus que 50 ans? Non, mais t'es plus jeune que moi. T'es plus jeune que moi. T'es dans la trentaine, toi. Tu lui donnes quel âge, Olivier? Question de te mettre dans la marde en partant. Là, écoute, Non, dis pas ça pour dire j'ai 36. 36. Oui. Oui, je te l'avais dit tantôt. Je dis, tu es sur ton 36. Passer 50 ans, ça commence fort, Martineau, je m'en souviendrai. Ça fait même pas 4 minutes que je suis en onde et déjà j'ai des signes dans le vitrail. On me dit ferme ta gueule, tu vas perdre ta job. Je peux pas, boss, j'ai une hypothèque. C'est ce qui me motive. C'est motivant, ça. Ben oui. Les gens, d'ailleurs, te souhaitent la bienvenue massivement au 6-12-12. Les gens sont très heureux de te réentendre, Olivier. Oui, mais ça balance un peu avec les menaces de mort. Donc, Déjà! On dirait que ça annule le plaisir. Là. Hey, formidable. Les gens sont contents et moi aussi. Et tous les jours à 16h20 également, durant l'été, on aura toujours un coup de téléphone. Et puis, étant donné que je célèbre mes 25 ans de carrière cette année, tu me donnes quel âge, Olivier? Hey, là, je me suis dans la merde une fois. Là, non, mais toi, tu es plus jeune que moi, je pense. Non, t'es-tu dans 40 ans? Ben, il fait exprès. Là, je vais dire 33. Oui, en tout cas, t'as l'air plus jeune que Geneviève. Hey, ça va, les vieilles devinettes. Quel âge vous avez, là? J'ai 45. Bon, puis toi? J'ai l'âge avec lequel on fait des poèmes. Je vais t'assassiner. Non, c'est ça. Non, mais essaie de deviner. J'ai pas de cheveux blancs, c'est dur à dire. Hein? Non, mais t'as quel âge? J'ai 44. Ah, bon, vous avez le même âge. Oui, ben oui, c'est ça. Ben oui. Fait que 25 ans de carrière. D'un coup de téléphone, fait que je vais présenter des coups marquants en 25 ans. Puis aujourd'hui, on a appris, je pense la semaine passée, que les Dunkin' Donuts étaient de retour au Québec. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup, je te l'apprends. Tu me l'apprends? Les Dunkin' Donuts, ça revient, là. C'est pas vrai. Il paraît que leur café glacé, c'est quelque chose.
Je pense que- en tout C'est cas, vrai qu'à l'époque, il était toujours frais, leur café. Dunkin' Donut, il est excellent, votre café. Là. J'ai hâte d'y aller. Là. Fait que, en fait, c'est une guerre de restaurants. J'appelle dans un Tim Hortons, puis je passe une commande. Après ça, j'appelle dans un autre restaurant, un Dunkin', puis je demande au premier gars de répéter la commande au deuxième. Fait que s'ensuit une confusion totale entre deux personnes qui pensent qu'ils commandent des beignes puis qui prennent la commande d'une autre J'ai personne. hâte d'entendre ça. Mais toi, t'es pas mal le king des coups de téléphone. On peut dire que t'es peut-être pas le premier, mais t'es celui qui l'a fait le mieux. Là. Écoute, Ben, t'as piégé à l'époque. T'avais pas piégé la reine. Non, ça, c'était les bleus poudres. T'avais pas piégé. Britney Spears, T'avais piégé. Paul McCartney. Qui t'avais piégé à l'époque? Là? C'était pas... Le président des États-Unis. Deux fois de Trump. Deux fois. Oui, c'est Ben ça. oui, puis t'avais piégé la reine aussi. Non, là. ça se dit. Il y avait la reine. Mais dans Je le me temps souviens dessus il quand il avait piégé la dans reine. le temps qu'il était dans les bleus poudres. C'est ça. OK, je t'expliquerai tantôt. Mais c'était toi, ça, Jacques Chevalier. Tout ça, c'était moi. Mais non! C'était moi, ça, Jacques T'as un petit Chevalier. quelque chose de bobinette, quand Ouais, même. oui, les cheveux. Les J'ai les c'est cheveux. ça. C'est ça. Ben oui. Et voilà. Fait que, Ouais. ça, c'était... Restez là, 16h20, on piège la reine. On bloque. Je pense qu'elle répondra peut-être pas. Je sais pas si Ouais, t'as elle vu est les nouvelles. tranquille depuis On la voit 2-3 moins. ans. On la voit moins. Ça va être quoi ton mot du jour, Olivier? Ah ben moi, ça va être garage. Garage, Jen? Hamilton. Hamilton, OK. Moi, c'est... c'est comme la ville... en tout cas, on Comme saura le tantôt. pilote. Comme le pilote. Ah, OK. Ah, OK, excusez. Moi, c'est FBI, comme dans, tu sais, fausse bonne idée. Oh. En fin de semaine, je m'étais commandé une coupe de meubles. Ça a été compliqué, là. Je sais pas si vous avez commandé déjà des meubles sur Wayfair, vous autres, là. Oui. Ah, non, jamais. Sont-ils arrivés ou... parce que moi, ils sont comme... ça faisait 2 mois que j'avais commandé, puis finalement, ils sont tous arrivés, là. Oui, tout d'un coup. Tout d'un coup. Ouais, c'est ça. Puis là, normalement, j'appelle quelqu'un parce que je suis pas bon pour monter les mains. Fait que j'ai un gars qui vient faire ça, puis tu sais, il fait ça en 1 heure au lieu de moi en 4. Ouais, quoi? Attends, Ah ouais. excusez-moi de On va profiter de la... déboulonner tout ça. Oh, là. excuse-moi, là. T'as un gars Oui. que t'appelles pour monter tes meubles? Oui. Ben, pas faux pour... Mais quel bourgeois! Non, je vais t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi. Parce que là, je me sens quand même confiant parce que là, j'ai un premier meuble qui est une étagère. Je me dis, je suis quand même assez brillant pour monter ça. Ben oui. Ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à la monter au complet. Eh ben, comme en bravo. 4 heures. Tu sais, ça, c'est dans ma toilette. Je vous montre que vous avez la Hey, place. c'est ben fin, oui. ça. Ouais, C'est c'est bien bon. monté. Puis là, après ça, j'avais un autre meuble. Là, c'était comme un meuble pour une table tournante pour des vinyles. Puis là, je me suis dit, hey, ça peut pas être compliqué, ça non plus. Alors, je me sens confiant. Puis je suis comme, là, le meuble ne gagnera pas sur moi. Ben oui. Alors, ça, c'est le résultat final du meuble. Je vous le montre, je montre la photo Ben ici. voyons On Mais la- on la est-ce qu'il y postera. a... Bon, c'est une catastrophe C'est pour une ceux qui ne voient destruction pas. totale. T'es-tu fait vandaliser? Qu'est-ce qui se Non, passe? j'ai même pas donné de coup de pied dedans. C'est le résultat que ça a donné en suivant le plan, là. Oui, c'est ça. Il y avait un plan. Oui, j'ai tout Tu l'as suivi. À 100 Puis à un moment donné, ben, tu viens- Laisse-moi, tu sais, gentiment en douter. là. Ben, en fait, Généralement, les plans sont super clairs. Oui, ben, non. À un moment donné, ça marchait plus, puis là, il faut que tu embriques. Tu sais, au moment où il faut que tu imbriques un dans l'autre, là, il n'y a plus rien qui rentre. Là. Il n'y a plus rien qui rentre. Fait que moi et mon marteau, on a essayé de faire rentrer ça pareil. Toi et ton marteau. Oui, parce que je me suis Essaye dit donc le mot tournevis la prochaine fois. Oui, c'est Ouais. peut-être ça le Hey, problème. ce clou-là, il y a comme de l'ondulation sur le bord. Il y a comme des hedges. C'est une vis. C'est une vis. C'est pour ça. C'est pas Fait que petit. c'est une fausse bonne Oh idée. my Pas God. petit. Fait que c'est pour ça que Pauvre toi. je vais appeler quelqu'un ou t'inviter chez nous si tu veux. Là. Tu Ben, ça c'est tente de parce monter que les Je meubles. t'avertis, fais-moi pas tomber en amour avec toi. Jen, ton mot de jour, c'est Hamilton. Ah ouais, Hamilton, Lewis Hamilton. Moi, je suis, vous allez l'apprendre au cours des prochaines semaines, je suis beaucoup la F1, j'adore Ah la oui. F1, puis je manque pas une course. Qu'est-ce que Et, t'aimes là-dedans? En fait, moi, j'ai commencé à aimer ça pendant la pandémie. J'ai Ah oui? suivi Drive to Survive, comme beaucoup de monde, Sur Netflix, cette série où on suit les pilotes. Puis là, ben, je suis tombée en amour avec le T, avec le petit drame qu'il y a là-dedans, Ah puis les jeux de coulisses. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ok. Puis c'est un de mes meilleurs amis qui me disait, faut que tu regardes ça, faut que tu suives la F1. Puis je l'ai suivi grâce à lui. Ma sœur et moi, on est complètement accros. Et Lewis Hamilton, qui est The GOAT, là, le plus grand champion. Il y a eu une petite phase un peu plus difficile, OK, où ça allait pas bien du tout. Quand il a été signé avec Ferrari, ça allait pas bien. Puis là, la saison commence, puis là, ça va de mieux en mieux. Puis là, il y a eu un podium. Il était 2e hier sur le podium. Déjà très, très contente pour Hamilton. Mais moi, ce que je trouve touchant de Hamilton, c'est qu'il est tellement bienveillant. C'est un grand frère pour Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, un jeune tout petit bébé. Et c'est Kimi Antonelli qui a pris le siège de Hamilton chez Mercedes. Hamilton était chez Mercedes, il est passé chez Ferrari. Mais c'est ce petit gars-là qui a pris le siège de Hamilton. En qui, mon Dieu, on a eu énormément de confiance il y a 19 ans. Tu sais, mettons, gagner à Miami, il peut pas boire de champagne. Oui, OK? oui. Ça vous donne une idée, là. Il peut pas en Trop boire jeune. parce qu'il est trop jeune. OK.
Et Kimi est arrivé premier. C'est la 5e course de la saison qui arrive premier. Et Lewis Hamilton, les premiers mots qu'il dit, c'est positif envers ce petit gars-là. J'ai demandé à Alec de sortir un extrait, puis Alec et moi, on est deux fans de F1. Là. Ça sonne comme ça. To be delivering on the level that he's delivering at it's awesome to see. It just encourages me to want to level up. And I think it encourages everybody wanting to level up. And he's only 19, so sheesh. Just imagine what the future holds for him. But I'm going to do my best to try and chase him down for the rest of the year. Tu vas-tu pleurer? And as I said, just really, it's a real privilege to witness it, be on the T'as les yeux pleins d'eau. Je pourrais brailler, mais en fait, c'est parce que c'est beau. C'est Lewis Hamilton, tu comprends? C'est la grande légende qui dit hey, c'est sûr que ce petit gars-là de 19 ans, il me pousse à me surpasser. Puis je trouve ça tellement gentleman. Je trouve ça extraordinaire. Et rapidement, je vais juste dire, parce que Lewis Hamilton sort maintenant avec Kim Kardashian. Hein? Et oui, autant j'adore la F1, autant j'aime les Kardashians, tirez-moi des roches, je m'en fous. Mais je pense que c'est un superbe couple, mais je suis très déçue de la première apparition de Kim Kardashian à Monaco en fin de semaine. Ses vêtements n'étaient pas appropriés. Je trouvais pas qu'elle avait l'air fine alors qu'elle est vraiment gentille, Kim Kardashian. J'ai pas du tout apprécié sa présence. C'est ça qu'on se dit, moi puis Olivier, tantôt, en dehors des ondes, là, on n'a pas apprécié non plus. Non. Mais j'espère qu'il faut qu'elle se force. C'est ça, on disait, elle n'était pas habillée de manière appropriée pour l'occasion. Elle faisait cheap. C'est Monaco quand même. C'est Monaco. Kim. Alexandra Leclerc, la femme de Charles Leclerc, qui sont monégasques les deux. Oui. Tu sais, canon, là, toujours tiré. Quatre épingles très, très chic. Là, Kim, elle a été trashy, ça m'énerve. Mais je ne sais vais pas vous en reparler. Qui, mais t'as raison. Kim Kardashian? Non. Alexandra Leclerc, ça se peut que tu saches pas c'est qui, mais c'est pour donner, tu sais, c'est la conjointe d'un pilote. Puis là, Kim, qui est conjointe de Lewis Hamilton, il fallait qu'elle fasse mieux. Je vais lui redonner une autre chance, là. Mais je suis fâchée pour ça. Une autre chance. Olivier, ton mot de jour, c'est garage, toi. Repars-moi pas. Je viens de me calmer. J'arrive ici. Moi, la seule affaire qui me stressait, tu sais, mes textes sont prêts, l'équipe est le fun. On le sait, je reviens dans des bottines que j'ai aimé porter pendant des années. Oui. J'avais hâte d'être ici. La seule affaire qui me stressait, tantôt je dis tantôt à 4 heures ce matin, hein. Je suis debout depuis 4 heures ce matin, tellement tu pensais à ce moment-là. Je pensais à ça. C'est que là, j'ai un troc. Ouais. Il est un peu haut sur pattes, comprends-tu? Puis ici, le stationnement, il est souterrain. Oui. Puis je me disais, je vais-tu rentrer? Je vais-tu pas rentrer? J'ai fait jacker le truck, tu sais, je vais-tu rentrer? Puis là, tantôt, ça m'inquiétait. Puis j'étais avec Cochon, puis là, j'ai dit, Cochon, ça passe-tu? Ça passe-tu? Il me guidait, ouais, ça passe, il avance. Mais pendant qu'on regarde, c'est que la porte site, c'est 60 secondes avant qu'elle referme. J'avais tellement peur d'accrocher le dessus que j'ai accroché le devant. La porte s'est refermée sur le devant de mon Jeep. Mais écoute, le bumper, il tient plus, là. C'est fini, là. Il va falloir que je repeinture ou je le sais pas, là. Écoute, non, mais t'as été tellement sur tes gardes pour une affaire que c'est cross-check sur le nez, là, cette affaire-là. C'est parce que moi, le dessus est important, comprends-tu? Le dessus du Jeep, le dessus de ma tête. Moi, c'est ça. Moi, depuis que je perds mes cheveux, les tops, c'est bien important. Mais il est haut comment? T'as un toulé là-dessus? Il est haut comment, ton Jeep? T'as-tu déjà été à Londres? Tu sais, les autobus? Ah oui, c'est le même. C'est ce qui conduit. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Je savais pas ça que faire du trafic de coquerelles, ça se pouvait. C'est qu'en fait, on se sert des coquerelles pour nourrir des reptiles, différents oiseaux exotiques, puis plein de poissons exotiques. Ce qui fait qu'il y a des gens qui font de l'élevage de coquerelles. Je veux dire volontaire, là, pas dans leur appartement, parce que c'est sale. Puis... Ben, en passant, juste vous dire, il y a des gens du côté de Montréal qui font de l'élevage de coquerelles dans leur bain. Ah! C'est pas une joke. Pour vrai, là? Oui, il y a un de mes amis qui faisait des déménagements. Puis c'était quelque chose de quand même commun. Mais volontairement pour les revendre, là. Pour les revendre. Qui rachète ça? Vous l'aurez appris ici. Ici. Puis ils prennent leur douche où, dans où, là, tu sais? À mitaine. Ben, j'imagine si t'élèves des coquerelles, tu vas pas te laver souvent. Ouais, exact. Il était plus lousse niveau salubrité. C'est lousse. La hausse dans la cour. Exact. Fait que bref, en Australie, par exemple, c'est strictement interdit de faire ça. Et il y a eu, en fait, une descente de police où ils ont trouvé 100 000 coquerelles vivantes. Et là, je comprends pas, mais ça vaut 198 000 $ canadiens. C'est 2 piastres la coquerelle. C'est fait 2 piastres la coquerelle. Ça veut dire que je suis quand même assez riche dans tout ça chez nous. C'est Mais est-ce qu'on a
Est-ce qu'on est capable d'évaluer ça représente quoi, cette quantité de coquerelles-là, mettons, par rapport à... Tu sais, c'est combien de sacs de vidange de coquerelles, cette affaire-là? Non, mais ça me prend l'échelle. Parce que juste, combien de coquerelles rentrent dans un sac vert? Tu sais, Si t'es pile comme il faut, là... T'évalues combien? Hey, il doit te rentrer, je dirais, au moins 50 000. Ah, OK, Ah, bon, oui. c'est ça. Fait que c'est 2 sacs de vidange de C'est pas coquerelles tant que écrasées, ça là. quand on y pense. C'est une grosse brassée. C'est une grosse... Bon, ben, coudonc. Hey, mais il y en a qui mesuraient entre 2,3 et 3,6 cm de long. Fait que c'est des Bon. grosses coquerelles, là. Je révise, 25 000. 25 000. Fait que voilà, fait qu'en tout cas, il y a- OK, il me manquait cette info-là. Mais oui, là, mais ça oui. change Mais tout. oui, mais les gars, vous me dites rien, là. Parce que j'ai l'air d'un cabochon qui connaît pas ses insectes. vous prévenez à la dernière minute. Ben oui, ben oui. Moi, j'arrive, je suis pas prêt. Ben non. On a cassé Jen. On a cassé, oui, oui. Je savais Ah, qu'elle allait c'est pleurer. niaiseux. Mais de rire, j'en suis ravi. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi il élève des coquerelles? Il les vend à qui? Mais c'est Ben, ça. pour les crocos puis les oiseaux exotiques, Ouais. t'étais où? Ça a l'air que ça, écoute, ça rapporte tant Il que ça. vient de Là. le dire. Rendu là, c'est intéressant. C'est une belle business. En tout cas, Jen, toi, tu nous parles d'une femme qui aimait beaucoup son chien. Hein? Ben, elle aimait beaucoup, beaucoup son chien. Son chien qui est décédé, Patch. Ça faisait 20 ans qu'elle avait son chien. Puis là, après ça, il y a toutes sortes de façons de gérer les cendres de notre animal domestique. Il y en a qui vont en faire des petits colliers. Il y en a qui vont juste le garder dans un sac, en faire, bref, une urne, peu importe. Et là, elle a décidé de l'intégrer à son maquillage permanent. Ah, ben oui. Qu'elle ben s'est oui. fait tatouer, donc elle s'est fait faire une ligne d'eyeliner en tatouage permanent. Ben oui. Et elle a intégré à l'encre les cendres de son feu ami Patch, ce qui me glace le sang. là, J'en tu sais. déduis qu'elle est toujours célibataire. J'en déduis. Ça se pourrait. J'en déduis que c'est une solitude qu'on pourra jamais comprendre. Mais je comprends quand même la peine qu'on a de Ben oui, perdre un animal. Moi, Oui. je serais dévasté. Mon chien, qui a 10 ans, Dali, que j'aime profondément, c'est mon enfant. Tu sais. Sinon, j'habite seul, moi. Oui, oui. Ouais. Non, je comprends. Moi, je serais pas capable de m'en débarrasser, tu sais, de physiquement. Puis c'est Non. pour ça que moi, j'ai décidé que à l'incinération, j'allais en faire un jeu de poche. Ben oui. Ben oui. Ah, ben. Ah, Bonsoir! elle est bonne. C'est Ah, ouais. parfaitement logique. Ben, c'est futé. Ben oui. C'est futé, mais ça sera pas genre dans tes pores de peau. Tu sais, c'est ça la différence ici, là. Moi, tu sais, comme, sais-tu quoi, là? Vous m'avez connu il y a quelques années, là. Là, Oui. j'ai comme pris un break, puis je suis revenu. Mais je m'en fous. Les gens, faites ce que Ben vous oui. voulez. Tu veux tatouer de la poudre de chien dans les yeux, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Pas de problème. Vivre et laisser vivre, Ben, comme on dit. complètement. Elle a full le droit. Elle, Patch, il a le droit de vivre sur ses paupières. Ben, tout à fait. Ben, il vit plus techniquement. Non, mais Mais il est mort, je sais pas bien. Il existe. Il existe toujours sur ses paupières. Quand même. 15h22, c'est le temps de la ligne très ouverte de Ça rentre au poste et il y a 3 lignes de libre, ce qui est très rare. Ça veut dire que vous avez des chances d'être finaliste pour ce voyage, cette croisière de rêve grâce à Voyage Simon Pelletier. Il faut juste nous arriver avec un sujet, une question, un commentaire, montée de lait, peu importe. Donc, profitez-en pour appeler maintenant 7900-943. On va sur la ligne 3. Tiens, Allô Énergie? Oui, allô? Allô? On t'écoute? Oui. Oui. Ma question, moi, c'est pour Olivier. Puis en passant, Olivier, là, c'est le fun de t'entendre, de te réentendre à la radio. Là, tu nous fais rire pas mal. Là. Eh bien, ça me fait très plaisir. Merci d'avoir appelé. Salut! Non, Hey, mon Olivier, Oui. tu sais, on a toutes des petites manies, on a toutes quelque chose de des rituels, là, pis Oui. tout, là. Ben, de quel côté tu commences à attacher tes souliers, toi? Ben moi, c'est très, très simple. Ma réponse va te décevoir. J'ai des loafers. Ah oui! Donc, je mets les deux en même temps, moi. En même temps. En même Je temps. m'assois, puis oui, je m'assois, j'ai une petite banquette, là. Une banquette de vieux, là. Ah, Puis ok. là, Tu glisses ça en même temps. En même temps, oui. Bon, Je- j'exagère. Oui, oui, mais je m'habille comme un pompier, moi. Moi, mes pantalons sont dans les bottes. Dans les trous. Et that's it, oui. Ouais. Oui. C'est ça. Mais pourquoi, tu voulais savoir ça? Pourquoi exactement? C'est comme- Non, c'est juste de même. C'est parce que il m'a dit, tu poses une question. Fait que là, qu'est-ce qui m'est venu dans la tête? C'est vite de même. Là, c'est Ah, ça. OK, Ben, parfait. ouais. Ouais, c'est parfait. Il n'y a pas de mauvaise question. Là. C'est la ligne très ouverte. Alors, mais écoute, merci de ton appel. Oui, vas-y. En même temps, ça me fait réfléchir. Ouais, Rapidement, moi je vais aussi, faire beaucoup. 10 000 là-dessus. C'est parce que si j'avais à choisir mon pied préféré, je dirais ça serait le pied droit. Le pied droit, Mais ouais. tu sais, mettons, si tu me dis, je vais t'amputer un pied, lequel? Ben, je dirais pas, le pied gauche, parce que je kick avec le pied droit. Sauf que si j'ai plus le
gauche, j'ai plus d'appui. Je peux plus kicker. Si t'as une béquille, t'es correct, par exemple. Ben, t'es correct. Non, ça doit kicker moins bien. Sais-tu quoi? Ça me bouleverse, cette réflexion-là. Je vais aller réfléchir chez moi. Ouais. OK, bye, là. Salut, la gang, à demain. Ça va, à demain. La grande introspection. Ah, OK, on va aller sur la 802, quelqu'un qui veut analyser une expression. Allô, Énergie? Hey, salut la gang. Allô? Bienvenue à Jen puis Olivier. Merci. Merci. Moi, j'ai une petite analyse, là. Tu sais, les auditeurs qui vous appellent en ligne ouverte toujours, là, puis ils commencent toujours avec le phrase dans le fond. Dans le fond de qui? Dans le fond de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Est-ce que tu as une explication pour nous ou tu penses que... J'aimerais ça de voir, mais dans le fond, quand je commence à penser à ça, des fois, je me donne comme réflexion dans le fond de ma tente ou dans le fond de moi. Oui. Fait que dans le fond, t'as pas vraiment la réponse. Fait que dans c'est le fond, ça, mais j'aimerais ça avoir dans le fond de quoi? C'est un peu comme quand on dit le fond de l'air. Hein? Le fond de l'air. On sait pas c'est quoi le fond de l'air, mais on sait qu'en général, il est frais. Il est frais. Le fond de l'air est frais. On dirait le fond de l'air est chaud. Faux. Je me le dis des fois. Je me suis dit, je te jure, je me suis dit la semaine passée, j'ai dit, le fond de l'air a viré chaud. Là. Je me suis dit ça, c'est pas pour te faire mentir. Mais un peu. Mais bref, oui. Mais ça, c'est l'ancienne fille de la météo qui parle. Là. Oui, parce qu'elle a fait la météo à Salut Bonjour. Faites la météo à Salut Bonjour. Hey, my God, je le savais pas. Ah oui. Comment tu sais, comment, c'est bien nice. Comment tu faisais, toi, là? T'étais sur le toit quand il mouillait pis tout? Il t'envoyait dehors, oui, parce qu'on ne croit pas, sinon on veut voir qu'il mouille dehors. C'est ça. Fait que le fond, c'est le fond de l'air. C'est le fond de l'esprit, le fond de la tête, j'imagine. On a fini, c'est clos. L'intervention météo, c'est terminé, Oli. Alors, dans le fond, c'est ce que je voulais dire. Et ça y est, j'ai mon premier finger. Ah oui, voilà, le doigt d'honneur qui a été levé. Et voilà, 15h26. À 15h26 de la première émission, je pense que c'est un record. C'est un record. Wow. C'est un record. Bravo. On va inscrire ça. Il y a 2 lignes de libre encore si vous voulez nous jaser. 790-080-14-3. On poursuit avec la 801. Allô, Énergie? Salut, ça va? Oui, on te réveille-tu? Non. OK. T'avais l'air très mollo. Pierre. Ah oui, t'as OK, puis tu veux nous relax. Moi, je voulais savoir, c'était quoi votre voyage le plus bizarre que vous avez fait? Voyage astral. Ah oui, hein? Oui. Non. Ça compte-tu? Oui, je suis déjà sorti de mon corps, moi. Tu me niaises? Oui, moi, j'ai déjà senti que j'étais sorti de mon corps. J'étais en camping. J'ai sorti, puis pas de substance, pas rien, là. J'étais en camping, puis dans le bois, je sais pas, il y avait comme des vibrations. Je me suis vu sortir de mon corps, puis j'étais allé au-dessus du stade olympique. Il dit n'importe quoi. Non, j'étais au-dessus du stade olympique. Je suis revenu, j'étais dans la région de la Rouge-Matawin. J'ai fait... Foot. On va te dire quelque chose de bien clair, là. Enlève-moi pas des minutes que tu pourras pas me redonner, Martino. Je te jure, cet été, je te watch. Je le croyais. Hey, tu me rappelles la belle époque de Mad Dog Vachon à la lutte. Hey, tu me feras pas perdre des minutes ici. J'adore ça. Fait que t'as pas fait de voyage astral, finalement, zéro. Zéro. Mais non. Écoute bien. Moi, j'étais prête à te croire. J'étais tellement dedans avec toi. Je voulais tout savoir. Moi, je vends du rêve. Le monde paye 80% d'impôts sur leur salaire. Ça a 6 enfants. Ça voyage pas. La viande est chère. J'essaie de les divertir un petit peu avec ces fariboles, avec ces histoires un peu ficelées, cousues de fil blanc pour les sortir de leur marasme. Donne-moi une chance de faire rire ces pauvres gens qui ont l'âme noircie de charbon à force de porter les épreuves du temps qui penchent tranquillement leur corps vers la terre. Oh, Jen! Mille excuses. Oh, ma foi. T'avais-tu un voyage étrange, toi, Jen? Parce que moi, j'en ai pas. Non, je suis rien qui peut topper ça. Non. Fait que voilà, c'était la réponse. Voilà. Fait que finalement, voyage astral, t'as une bonne histoire. Oui, c'est excellent. Une chance. On a un suivi concernant les coquerelles. On a parlé un peu plus tôt qu'il y a des gens qui élèvent des coquerelles pour les revendre. Alors, sur la 802, Allô, Énergie. Hey, salut, ça va bien? Ben oui. Alors? Oui, c'est ça, je veux faire un suivi. J'ai lu en fin de semaine que, dans le fond, les coquerelles, je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, il y a 2-3 ans, ils nous disaient qu'il fallait manger de la poudre de... de grillon. De grillon? Oui. De grillon, exactement, parce que c'est plein de protéines. Oui. Et apparemment, les coquerelles, maintenant, le lait des coquerelles serait... Le lait? surclasser tout le lait qui existe, puis ça serait une nouvelle tendance ou quelque chose de nouveau qu'ils veulent pas nous imposer, mais nous donner, c'est-à-dire du lait de coquerelle.
Fait que c'est peut-être pour ça qu'il faisait Monsieur, je m'excuse, je ne veux pas vous contredire, mais voyez dans ma question une simple curiosité. Où avez-vous lu ça? Oui, parce que du lait de coquerelle. Écoute, ça a sorti en fin de semaine à 2-3 endroits. Puis je suis allé voir pour le fun. J'ai dit, ça doit être quelqu'un qui invente ça au AI, mais apparemment, c'est quelque chose de nouveau. Puis ils disent que le lait des coquerelles serait c'est confirmé. bon pour l'être humain. Ça prend, pour un 2 litres de lait, avec 20 000 coquerelles pour un 2 litres de lait de coquerelle. Mais d'abord, comment tu te fais pour traire ça, une coquerelle? Tu les mets au-dessus d'une petite chaudière. Ben oui. Mais c'est parce que c'est aussi, il serait supérieur aux autres laits, mais à quel niveau? On parle ici au niveau de la protéine au niveau du... C'est ça, OK, parfait. Ben, mettons, ça vous tente non. Ça serait un lait qui serait plus protéiné, beaucoup plus de protéines, mais en tout cas, c'est du lait de coquerelle. Ouais, non. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde dans lequel je me prends un capouche avec du lait de coquerelle. Ça doit te faire une solide mousse, par exemple. Oui. Oui, la molécule est fine, ce qui donne des belles bulles fines. Vas-y, Olivier. Vas-y. Il est saisi. Moi, juste reculer. Ça me lève le cœur. C'est dégueulasse. Mais ça me lève le cœur. Pourtant, j'ai déjà mangé des insectes. Mais le lait, est-ce que je bois même pas du lait de vache? Tu bois du lait de vache? Non, seulement, oui, c'est dans un cappuccino glacé, genre. Ouais, c'est ça. Il y a de la petite crème, là, genre. On va... écoute, si vous voulez l'essayer... non, c'est dégueulasse. Hey, on l'essaye-tu? Non. On l'essaye-tu? Moi, je mets au challenge l'Insectarium de Montréal. Je te fais un shout-out. Je te fais un call. L'Insectarium de Montréal, là, tu débarques ici, tu nous fais un buffet d'insectes. OK. Cet été, on fait ça. Manger des insectes, ça me dérange moins que de boire leur lait. On va tout prendre. Notre producteur, le cochon, tu peux nous arranger ça, là, que... je vais en commander sur Amazon. Je suis un spécialiste de commander des affaires inutiles. Il y a du lait de coquerelle sur Amazon. Je suis convaincu que je suis capable de trouver ça, Seb. Non. Je vais marquer lait de coquerelle, va. Non. Moi, je réitérerais, on s'adresse à l'insectarium. C'est pas vrai que je vais te prendre quelconque cochonnerie de lait d'Amazon, de coquerelle, que je sais pas que ça va être quoi. Il est marqué ici, référez-vous à l'insectarium. Mais il y en a du lait là, sur Amazon. Ils sont corrects. OK, on va aller sur la 801. Allô, Énergie. Salut, gang. Allô. Salut. Bienvenue, Olivier Jen. Merci. Yes. Merci. Yes. Ça vous arrive-tu, vous autres, des factures inutiles? Je m'explique. Depuis un bout de temps, là, on sentait qu'ils nous grêlent de tout bord, de tout côté avec le climat, puis de sauver du papier, tout ça. Moi, j'en reçois cette semaine 2 factures. Une de 1 cent de ma compagnie de téléphone, puis un autre à 0 de ma compagnie de crédit. Ça sert à quoi, ça? Oui. Non, t'as raison. Ça arrive aussi, même de Revenu Québec. Tu vas recevoir un genre de 25 cents là, à déposer. Oui, Revenu Québec. Pensez donc à la planète. Arrêtez donc de m'écœurer avec vos papiers. En général, là. Oui. Non, mais j'imagine. J'ai jamais eu ça, moi. T'as jamais eu ça? Pas de chèque de 2 piastres, là, non. En fait, c'est ça. Je sais pas. Moi, j'ai été artiste longtemps, là. On a des chèques de 3,40 piastres du gouvernement de solidarité sociale, de bonne chance, achetez-toi un grilled cheese, là. Oui, ça en a reçu, ça. C'est peut-être, mais je sais pas, jamais eu ça, moi. OK, en fait, c'est ça. C'est juste une perte de papier. Ça coûte plus cher pour... C'est vraiment une perte de temps, là, sérieusement. Mais quand on leur doit de l'argent, par exemple... Oui, là, ils sont plus pressés. Oui, ils sont pressés. Ils sont pressés, mais là, grosse nouvelle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mike. Mike, tu vas jouer pour être finaliste pour une croisière de rêve. Ça vaut plus de 6 000 $ grâce au voyage Simon Pelletier. Tu as le choix, comme d'habitude, entre 2 quiz. Soit un quiz de connaissances générales ou un quiz sur les films d'horreur. Film d'horreur. Film d'horreur. OK, parfait. C'est parti. Quel film de 1978 a fait connaître le tueur Michael Myers au grand public? Halloween. C'est une bonne réponse. T'en as besoin de 2 autres et tu es finaliste. Quel film d'horreur de 1999 a popularisé le style faux documentaire ou found footage, comme on dit en anglais? Hey boy. Tu le sais. C'est sûr que tu le sais, oui. Ça n'a pas coûté cher. Je sais, c'est les jeunes dans le Oui! bois, As-tu la réponse? le titre me vient pas. On cherchait les Goonies! Non! Presque. C'était le projet Blair ou Blair Witch Project. OK, ça te prend quand même juste... En fait, encore 2 autres bonnes réponses. Quel personnage d'horreur tue ses victimes dans leurs rêves? Freddy Krueger. Bonne réponse. Quel clown démoniaque terrorise les habitants de la ville de Derry? J'ai tout le temps de la misère avec son nom, c'est Pennywise. Oui, bonne réponse, Mike. Yes. Alors, bravo, tu es finaliste donc pour cette croisière qu'on fait tirer dans 2 semaines, je crois. Voilà. Hey, merci à tous ceux qu'on n'a pas eu le temps à qui on n'a pas eu le temps de jaser. N'hésitez pas à rappeler demain dans la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. L'édito Martino.
Martino. L'édito de Martino. Mais je le savais, hein? Je le savais en plus que je m'en venais. Je le savais, ça fait un mois, je le sais que je m'en viens ici. Ouais. Mais je suis pas prêt. Comment ça? J'ai rien écrit pour mon numéro d'aujourd'hui. T'as rien écrit? J'ai rien écrit. Ah bon. Et c'est parce que je gère mal mon temps. C'est ça le problème. C'est que j'ai manqué de temps parce que je le gère mal. J'aimerais ça, gérer mon temps comme certaines personnes savent le faire. Je pense souvent au gars qui faisait l'émission L'Évangile en papier. Oui. Lui, là, pour ceux qui connaissent pas ça, c'était essentiellement un monsieur qui découpait des personnages bibliques en carton. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est pas la religion en tant que telle, c'est le temps libre. C'est ça qui m'impressionne. À quel moment dans ton horaire, tu regardes ça puis tu te dis, aujourd'hui, m'a fait Saint-François d'Assise en papier construction avec des cheveux frisés. Il était capable de faire des cheveux frisés. C'était Claude Lafortune. C'est Claude Lafortune, exactement. Eh bien, quand tu es rendu à faire des marionnettes de l'Évangile en carton, c'est parce qu'à quelque part, tu maîtrises ton agenda. Ça veut dire que tu as tout clairé les affaires de base. Moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Les affaires de base m'échappent. Ma vaisselle. Oui. Ma vaisselle, j'ai tellement de vaisselle qui s'accumule. J'habite seul, pas capable de faire ma vaisselle. La mouche à fruits, au moins, je me sens moins seul. J'ai tellement de bébites qui m'attendent là. Mais je comprends pas d'où viennent ces mouches à fruits. Je mange même pas de fruits. Je comprends pas. J'admire, pour te dire, les gens qui ont du temps libre. Les gens qui font des orgies, par exemple. Oui, eux autres. Je te juge pas. Je suis juste impressionné par ta logistique. Explique-moi comment t'arrives à réunir autant de monde disponible un mardi soir pour se piner. Moi, j'ai essayé, moi. J'ai essayé au mois de décembre. Non, mais pas, attends la phrase. J'ai essayé. Au mois de décembre, j'ai essayé, moi, d'organiser un souper pour ma fête avec 4 de mes amis. Oui. Pas 12. 4. Il n'y en a pas un maudit qui a répondu à mon courriel. Fait qu'une orgie, ça doit demander un groupe Messenger, un calendrier, un partagé, un comité organisateur. C'est pas... Puis c'est sûr qu'il n'y a pas de comité de sélection. Ça, c'est une affaire parce que si, à un moment donné, quand tu essaies de réunir 40 personnes un mardi soir... tu deviens plus flexible dans tes critères de sélection. Hein? C'est pas facile. Là. Tu prends le monde disponible. C'est impossible que tout le monde soit beau. C'est sûr que tu vas en avoir 2, 3 top, là, tu sais, top. Mais c'est sûr que dans le lot d'une quarantaine de personnes, t'en as des louches. C'est sûr que t'en as, mettons, t'as un Sylvain. C'est sûr que t'as un Sylvain. Je dis un Sylvain, mais tu sais de quoi je parle. Un Sylvain, c'est une attitude. Un Robert peut être un Sylvain. Une Louise peut être un Sylvain. C'est une attitude. Tu sais lequel, hein? C'est le gars qui arrive puis qui n'a pas été invité pour son charme. Le gars qui arrive parce qu'il y a une stratégie. Tu sais, un peu comme « Salut tout le monde, j'ai apporté des mini-quiches pour toute la gang! » Sylvain, dans un orgie, il achète sa place avec du buffet. De toute façon, moi, les orgies, vous avez pensé que... Non, vous prétendez peut-être que j'aurais essayé ça, mais non, moi, les orgies, ça serait pas mon affaire. Il y a trop de monde, il y a trop de bras. J'aurais l'impression d'être tout nu avec une pieuvre. D'ailleurs, les pieuvres, je les aime pas. Hein? Que ça soit dit. Je sais pas si elles écoutent présentement, mais je vais vous le dire, les pieuvres, si vous êtes à l'écoute, je trouve que vous êtes les fraîchiers de l'océan. Ça arrive avec 8 bras, hein? Ça se pense donc bien spécial. Regardez-moi, j'ai 8 bras. OK. T'as peut-être 8 bras. OK. Mais as-tu des cils? Non. Eh bien, tu fermes ta grande gueule. Je gère tellement mal mon temps que même en voyage, je sais pas ce que je visite. Je suis allé à New York il y a un mois, moi, parce que j'ai commencé à jouer en anglais, fait que je suis allé me planter là-bas. Je suis allé voir la Statue de la Liberté et j'ai été très déçu. Je pensais que c'était une crèmerie. De loin... c'est bon. Ça, c'était une bonne femme qui prend une crème à la glace. Je me suis dit, bon, regarde, ta voix de loin, l'enceinte, je trouvais ça aussi, qu'il y avait beaucoup de monde pour aller manger une petite molle à vanille. Je me disais, ça doit être bon en tabarnouche, faut prendre un bateau puis y aller à ta crèmerie.
Mais ça n'a pas été la seule déception de mon voyage. Après ça, je suis allé voir le World Trade Center que je voulais visiter. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Oui, ça fermait à 17h. L'édito de Martineau. Ah, bravo, Olivier. Bon retour. Merci, les gens ont beaucoup apprécié au 6-12-12. Il y a des gens aussi qui te découvrent parce que tu étais, toi, du côté du Boost à Montréal. Fait que c'est qui ce nouvel animateur? Il est donc même malade. Il est donc bien drôle. Ben, c'est Olivier Martineau. Alors, qui est avec nous pour l'été. la gang. La pieuvre pense bonne. C'est mon personnage préféré. OK. Madame, t'as-tu des cils? T'as-tu Non, des grand cils? conne. Hey, c'est bon, là. Ça me plaît beaucoup. J'ai dit grand conne? Non, c'est moi qui l'ai ajouté. Olivier, t'es en show avec... C'est un nouveau show. C'est pas moi, c'est toi. C'est excellent. D'ailleurs, je l'ai vu. Hey, merci beaucoup. Tu vas être le 2 juillet prochain à Saint-Eustache, le 10 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu et le 5 novembre à Sainte-Thérèse. Ça, c'est les prochaines dates, mais il y en a un paquet d'autres qui s'ajoutent. Je fais une tournée aussi d'une semaine en Abitibi au mois de novembre. Puis je tiens à spécifier quelque chose. Il n'y a aucun du matériel que tu vas entendre dans la radio qui va être sur scène. Donc, c'est tout du nouveau matériel. Ça va être vraiment le fun. Viens me voir. Aide-moi à m'en sortir. Maman faire. J'ai plus d'argent. C'est un appel. C'est un appel. Faut aller sur le site, évidemment, oliviermartineau.com, tout simplement. Exactement. Ben, tu peux faire ce.ca. J'ai acheté les deux. T'as tout... Oui. Et tu sais quoi? Ah, OK, t'es pas si pauvre que ça. Google. J'ai acheté ça dans le temps que c'était pas cher. Ah, c'est ça. Ah oui, je pense que t'es sur OnlyFans également, non? C'est fini, ça? Ça, c'est... OK, personnel? C'est personnel. OK, parfait. Bon, ben, au 6-12-12, il y a Martin qui nous texte. Maudit que je m'étais ennuyé de Martineau, toujours aussi débile. C'est Martin, ce qui dit ça. 15h53, oui, on a du fun parce que c'est la première de la version estivale de Ça rentre au poste. Donc, Olivier Martineau est avec nous autres pour l'été. C'est la version festival. Geneviève Hébert-Dumont. Moi, c'est Seb Trudel parce que j'ai mal négocié mon contrat et je n'ai pas de vacances. C'est vrai? C'est vrai, ça? Non, en fait, très honnêtement, ça me tentait de rester plus longtemps cet été parce que, à un moment donné, tu me mets en congé tout l'été, puis moi, je suis chez nous, puis là, je commence à trouver le temps long. Oui. C'est vrai? Tu t'emmerdes en vacances. J'ai plus de fun à venir ici puis à rire que des fois. Ben, je m'emmerde pas tout de suite. J'aime ça 2-3 semaines, mais à un moment donné, c'est assez, là. Ben oui, en plus de ça, t'as pas la clim. Ouais, c'est ça, là. C'est aussi bien de travailler dans la canicule. Oui, c'est bien sûr. J'aime mieux celle d'ici qui n'est pas du tout pleine de champignons. Je sens là, que c'est bon pour mes voies respiratoires d'être dans le studio. Oui, ça fait 15 minutes, puis je le sais. Ça dit bien, hein? C'est en plein ça. Geneviève, météo. Ça fait un an que t'as pas fait de radio. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, c'est les vieux trucs qui reviennent. C'est là. ça. Ben oui. Je peux nous en lancer une coupe. Si tu veux que je fasse les sports pour te rassurer, on fait pas ça dans cette émission-ci. Non, il n'y a pas de sport. Il n'y a pas de sport dans l'émission. Non, pas de ça, météo. je trouve ça plate. Ça, j'aimerais ça, qu'il y ait plus de sport. Ben, en fait, on a un segment dans la saison régulière, mais on l'a donné à Marc Denis, un professionnel. Le selon qui. Pas pire quand même. Okay. On a jasé tantôt d'une chauffeuse. On dit chauffeuse ou chauffeur là, depuis tantôt? Attends une minute, tu m'as trouvé l'information. Je parierais sur chauffeuse. Moi aussi. Elle conduit un boss et puis elle voulait mettre des bagages. Chauffeuse et chauffeur, les deux sont acceptés. Même conductrice aurait aussi été adéquat. En tout cas, c'était une mauvaise journée à la job pour elle parce qu'elle a placé une valise en dessous de l'autobus. Là, puis elle, comme, je sais pas comment elle s'y est prise, mais elle s'est embarrée elle-même dans la soute à bagages. Elle a été secourue. Donc, votre pire gaffe à la job. Il y a Olivier qui va avoir une histoire pour nous tantôt. Mais avant, on va aller à Caroline de Trois-Rivières. Salut, Caroline. Allô? Toi, c'est un de tes collègues qui a fait une petite gaffe. Dans quel domaine vous travaillez? Ben écoute, on travaille dans le domaine de la santé. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on devait faire les soins post-mortem et tout ça, là, emballer une personne qui était décédée. Ouais. Puis, il était déjà sur comme la table en métal là, qui est très, très lisse. Oui. Donc, quand ma collègue a voulu tirer le piquet pour le tourner, ben là, ça l'a glissé et il est tombé par terre. Ah, ouais. Il était comme huileux. Ouais. Ouais. Fait que là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu ramasses le patient? Ou... Ben là, on a été chercher de l'aide pour parce que ça c'est quand même assez lourd. Là. Ben oui, c'est pesant. On était extrêmement mal à l'aise. Là, on savait pas si on devait rire, pleurer. C'était pas le fun comme situation. C'est des émotions mixtes, hein, parce que c'est quand même solennel, mais en même temps, c'est inattendu. Ouais, ben moi, si je suis morte puis ça m'arrive, vraiment 100% feu vert pour rire. Là. Ben, faire un week-end chez Bernie, tu sais, quand il l'attache, puis le gars il est mort, puis tout le monde l'ignore pendant ce temps-là. Merci, Caroline. On va aller à Sébastien de Québec. Salut, Sébastien. Salut Alors, la gang. Ta pire gaffe à la job?
Moi, je suis technicien en réparation de spa, puis ça m'arrive des fois d'aller, dans le fond, ouvrir les spas. Fait qu'on va mettre de l'eau, on va les mettre en marche. Oui. Puis cette journée-là, moi, je suis allé faire un spa nature. Un spa nature, pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est comme une mini piscine creusée. Fait que c'est un spa qui est creusé. Puis, j'étais allé dîner, puis j'ai complètement oublié de mettre de l'eau dedans. Fait que quand je suis revenu, il a été levé de terre. Parce que, dans le fond, dans certaines places, les nappes phréatiques sont plus hautes. OK. Fait que si on oublie de mettre du poids dans le spa, il lève de terre. Il ressort tout seul. OK. Il lève seul, ouais. Fait que mon boss était très content, mais j'ai été super chanceux parce que quand on a remis du poids dedans, il s'est tout rassis en place, puis j'ai sauvé une coupe de 1000, disons. Tu l'as-tu dit au client? Ou tu t'as gardé ça Non, tranquille? c'est le client qui a appelé au bureau pour dire que Son spa. il a élevé de la terre. Là. Ah, mon Dieu. Je comprends. Mais, merci beaucoup, Sébastien. On va aller à Serge de Saint-Hyacinthe. Serge, toi, t'as pire gaffe à la job? Écoute, moi, je travaille dans une compagnie de produits cosmétiques à Sainte-Julie, puis j'étais fabricant. C'est-à-dire, à un moment donné, j'avais de l'eau à transférer dans le réservoir principal et j'ai pris le chariot élévateur. J'avais une cuve de 500 litres d'eau. Et quand j'ai voulu le lever, mais la cuve, elle a parti par en avant. Elle a tombé d'à peu près de 7-8 pieds. Oh. Et l'eau a splashé un peu partout, que même que des collègues de travail ont vu l'eau sortir en dessous de mes portes de fabrication. Hey boy! Ouais. Ça a-tu coûté cher, ça? Juste une cuve qui a été foirée avec l'impact, puis c'était juste de l'eau. C'était pas si pire, là. Okay. Le produit n'était pas fini. Au moins. Merci beaucoup, Serge. Marilyn de Montréal. Salut, Marilyn. Oui, salut. Toi, t'es enseignante, hein? J'ai été enseignante pendant 10 Oups. ans. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, j'étais dans mon gymnase, j'avais un groupe d'élèves, puis j'ai expulsé un enfant pour langage vulgaire. Ce qui arrive, c'est que la toilette des enseignants était située juste en face du bureau des TS. Ouais. Donc, moi, je fais le saut à rien dans la vie. Donc, je suis aux toilettes, je sors des toilettes et le concierge était juste à côté. J'ai tellement eu peur que j'ai lancé un petit calice de tabarnak avec l'élève expulsé qui me regarde. Ah, non! Expulsé pour langage vulgaire. Oui. Oui, mais ça s'explique, hein? C'est comme la cigarette. Quand t'es adulte, t'as le droit. Tu sais, à un moment donné, là, tu viens de commencer à travailler sur cette planète-là. Là. Fais tes heures, puis après ça, tu vas monter. Excellent. Marilyn, merci. On va à la Christiane de Trois-Rivières également. Salut, Christiane. Salut, ça va bien? Oui. Ta pire gaffe à la job, toi, t'es cuisinière, je pense. Moi, j'étais cuisinière dans une école. À un moment donné, j'ai fait une sauce. Il fallait que je l'épaississe. Je me suis trompée de chaudière. Au lieu de prendre du cornestache, j'ai pris du bicarbonate de soude de vache. Ah, ça devait goûter spécial, oui. Oh, OK. Fait que là, ça n'a pas épaissi. Ça bouillait, puis ça faisait des bulles. On a juré une bombe à retardement. Oh, mon Dieu. Je comprends, ben oui. On faisait ça plus petit, mais mélanger du bicarbonate de soude avec du vinaigre. Du vinaigre, faire des volcans. Mais là, est-ce qu'il y avait quelque chose à manger ce midi-là? Ah, je me suis dépêchée, j'ai refait une sauce, mais une sauce normale. Normale, oui, c'est ça. Ça t'aura appris à vouloir épaissir. C'est pas nécessaire. Le gravy était correct, première phase, là, à un moment donné. 16h03, votre pire gaffe à la job, et on va voir l'histoire d'Olivier Martineau tout de suite. Oh my God, ça aurait pu me coûter la vie. À ce point-là, hein? Écoute, ça, dans le temps, je te parle de ça, là, ça fait longtemps, dans le temps que j'avais des cheveux. Jadis, autrefois. Je devais avoir 22 ans. Okay. Je faisais ce que je pouvais, mais écoute, j'attendais la gloire. Et puis, à l'époque, je savais faire une couple de petites bricoles. Là. Tu sais, j'étais pas pire en travaux manuels. Oui. Puis, je faisais de chantier en chantier, puis j'offrais mes services. As-tu besoin d'un gars de plus? Puis un gars m'avait engagé à un moment donné. Il dit, hey, ici, là, il faut refaire la salle de bain chez Talian. Faut tout défaire la céramique. On repose le lavabo, on repose la baignoire. C'est parfait. Il dit, commence. Il dit, va te dropper là. Il dit, commence. Il dit, moi, il va aller chercher les affaires qu'il faut que j'aille chercher à l'entrepôt, puis je vais venir te rejoindre. Tu commences à péter la céramique dans la salle de bain. Ça, c'est la citation exacte. Ouais, c'est ce que tu nous offrais là, j'imagine. C'était mot pour mot. Mais en tout cas, il y avait pas cette voix-là. Il parlait même. OK, il parlait même. Comment ça casser tout ça? Là? On va aller dans l'entrepôt, je vais revenir. Quand il revient, moi, je me suis dit, j'avoue l'ouvrage. Je veux qu'il me prenne pour l'été. Check bien ça. Je rentre dans la salle de bain, pogne la masse, commence à péter la céramique, commence à péter toutes les affaires.
Quand il arrive, j'entends « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » J'ai dit « Ben là, tu vas être content, j'ai tout pété à céramique, puis la moitié est déjà dans les chaudières. On va sortir ça dehors. » Il dit « C'est pas la bonne salle de bain, c'est celle de l'étage d'en haut. » J'ai pété une salle de bain qui était neuve. Wow. Oh, non. Neuve. Puis moi, pendant que j'en cassais, je fais « C'est encore bon, ça. Ah, c'est bon, Ils c'est sont beau. bien caves. » Oui. Oh mon Dieu! Ouais. Le moment de. Tu sais, une espèce de genre, ta tête se vide de son sang. Genre, oh, Ouais. fudge. Ouais. Ouais. Et lui donc, parce que c'est lui qui a payé pour ça, pas toi, j'imagine? Ah non, j'ai fait ma journée. OK. J'ai pas été payé pour ma journée. Puis j'ai pas été payé point, là. Ça a été, Non, ça a non, été c'est terminé. sûr, mais c'est sûr que ça valait plus. C'est sûr qu'à à terme, là. Ouais, ça Ça coûte cher, la c'est ça. céramique. Mais là. écoute, il aurait pas pu me poursuivre, là. Dans le temps, j'avais un micro-ondes qui marchait mal puis un globe terrestre. À un moment donné, c'est ça que t'aurais pu saisir, mon gars. Moi, j'étais toujours un passionné, là. Les affaires qui tournent, moi. Non, ah, oui. On va donc vous rejoindre au téléphone les affaires qui tournent. Wow, c'est quand même bien joué. Ouais, là. regarde, Bonne chacun impro. sa niche, là. Karine de Saint-Amable, ta pire gaffe, toi, à la job? Moi aussi, je suis chauffeuse, comme vous disiez au départ. Oui. Et la hauteur libre, dans le fond, ça passait pas. Donc, j'ai tout arraché le toit de mon gros camion. Oh, OK. OK, ben là, qu'est-ce que tu fais après ça? Tu finis-tu ta livraison? Tu retournes-tu? T'es-tu... C'était ma première livraison. Je voulais justement me dépêcher pour passer le trafic puis à être rapide. Puis j'ai fait une pas pire gaffe au final. Quand ça arrive, ça, c'est qui paye? Ah, c'est pas moi, mais j'en ai payé de ma job. De ta job, oui. Ah, mon Dieu. boy. Une grosse Je suis première désolée journée. pour toi. Aïe, aïe, aïe. Hey. Je commençais. Là, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je conduis des gros 53 pieds, puis ça va super bien. C'est quand tu pètes le dessus de ton truck de même, c'est ce qu'on appelle un semi-remorque. Oh, habile. Bien joué, bien joué. Wow, quand même. Je t'entends c'est pas du rire, beau mais boulot. je vais présumer que tu as raccroché avant d'entendre le punch. On va aller à Pascal de Sainte-Mélanie. Pascal, ta pire gaffe à la job, toi? Salut, écoute, moi, il y a 8 ans, j'étais technicien pneus poids lourd. Ouais. J'installe des pneus de camion comme la remorque de notre chauffeur juste avant. Ouais. Je me fais faire un road service, un appel de service à Sainte-Louise. C'est quand même un bon 40 minutes de route de la job pour une remorque qui a un pneu pété, un pneu crevé. Oui. Je me rends là, je trouve le camion. Moi, j'ai mon pneu de spare dans la valise, tout est beau, je fais la job. Le monsieur est super content, all right. Il signe-moi ça pour dire que c'est fait, c'est ton entreprise qui paye. Là, il est super, écoute, lui, il est bien content, all right, lui, il repart, tout va bien. Moi, je retourne à la job aussi. C'est parfait. Il dit, hey, t'es allé où? Ben, à Louisville. Ben, le chauffeur, il t'attend encore. Oh, fait que t'es allé où, pour vrai? J'étais allé à la bonne place. OK. Il y avait 2 camions qui avaient un pneu de crevé. Oh, mon Dieu. Ah, fait que J'ai pogné le mauvais. t'as réparé le mauvais. Ah. OK, Mais c'est parce que des pneus de camion, c'est 300 pièces le pneu. je comprends. 200 pièces de service d'appel de service minimum. Oui. Fait que dans le fond, c'est toi qui as ramassé le bill, c'est ça? Ou Ben non, ça fait partie des pertes malheureusement. Là. J'aurais quand même pensé que c'était plus que 300$ un pneu de gros Oui. camion de même. Oui, moi aussi, en fait. Il y a différentes qualités, là, mais j'ai comme OK, ben c'était nouveau, puis ça a l'air que j'ai appris. C'est Ben des oui. choses Mais qui tu peux pas arrivent. savoir, là, il y en a deux à la même place. Regarde. Merci, Pascal. On va aller à Sébastien de Belleuil. Toi, c'était comme emballeur d'épicerie. Oui, moi, quand j'étais jeune, là, j'ai 51 ans, mais quand j'avais 15-16 ans, j'étais emballeur dans une épicerie à Belleuil, puis mon boss, il me demande, il dit, va dans le bureau chercher la clé d'un coffre dans l'entrepôt, je sais pas quoi. Fait que je pars, m'en vais dans son bureau, j'ouvre le tiroir, puis là, il y a des manettes, il y a une manette de porte de garage, mais on n'a pas de porte de garage électrique à la job. Fait que moi, je pèse là-dessus 2-3 fois, je regarde autour, il n'y a rien qui rouvre. Je dis, je sais pas c'est quoi. Là, je trouve la clé. Je pars, je donne la clé à mon boss. Après ça, je retourne emballer. Puis comme je finis une commande à un client, je sors avec le panier à l'extérieur. Puis là, 6 chars de police qui arrivent dans le parking de travers, c'est le Brockside, ça crie partout. Les sirènes, c'était le piton pour les hold-up. Quand il y avait un hold-up, ça criait. Oh, wow! Oh, wow! Tu gagnes. Il gagne, hein? Ah, ouais, Il tu gagne. gagnes. Pour moi, Comme tu pire gagnes. gaffe. Écoute, parce que là, après ça, donc ça a pris combien de temps avec les chars de police, mettons, se pointe, voir l'efficacité? Ça a pris à peu près 6 à 7 minutes. Là. C'était pas long, là, ça a roulé. Là. Il y avait, je te dis, minimum 6 chars de police. Hey. Là, quand je suis rentré en dedans, mon boss, il me regarde, il dit, viens ici. Là, je vais le voir, il dit, t'as touché à ce piton-là. Je dis, ben ouais, c'est quoi ça? On n'a pas de porte de garage. Il dit, c'est un piton hold-up. Ah ouais, mon Dieu. Ah, c'est bon, ça. C'était pas drôle.
Ben, c'est drôle. Après coup, c'est ça. Merci, Sébastien. On va aller à François de Sherbrooke. Salut, François. Regarde, c'est pas Bonjour, la gang. C'est pas de ta faute. Non, mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Ben non, lui. c'est sûr. Donc, François de Sherbrooke, qu'est-ce que tu as fait comme gaffe, toi? Ben, tu sais, il y a quelques années, j'étais représentant sur la route, puis une journée comme aujourd'hui, il faisait beau. Puis je me suis trompé de chemin. Au lieu de tourner à droite, j'ai tourné à gauche, puis je me suis aperçu, rendu dans la prochaine ville d'importance, que j'avais manqué mon chemin. Fait qu'il a fallu que je revienne sur mes pas, un petit détour de presque 200 km. Hein. OK, pendant 200 km, tu t'es pas rendu compte de rien? Ah ben pas, non, mais à peu près, mettons 80 pour y aller, mais là, revenir, puis me rendre à la bonne destination. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh là là! Belle distraction. À part du gaz puis du temps, ça n'a rien coûté, mais du gaz puis du temps, c'est quand même. Hey, merci beaucoup, François. Merci, François. Merci. Ça va, vous? Non, mais c'est à glacer le sang. Une erreur comme ça, ça te réarrive pas. Hein? Non. Vraiment pas, là. C'est une fois, hein? Ça arrive une fois. Une fois. Puis... Mais en même temps, c'est pas de sa faute, regarde. Mais c'est pas de ta faute. On a-tu dit ça à tout le monde? C'est pas de sa faute. Non, c'est moi. En ce moment, là, oui. si vous vous demandez, là, Martineau, il se fout de ma gueule. J'ai eu droit à un deuxième doigt d'honneur. Deuxième doigt j'ai dit à d'honneur. quelqu'un avec plein d'empathie, regarde, c'est pas de ta faute. Il s'est foutu de ma gueule. J'ai trouvé ça rigolo et agréable. J'ai trouvé ça plein d'esprit. C'est que de la manière que tu le fais. Plein d'esprit. Il n'y a pas d'esprit là-dedans. Quand tu as répondu ça, tu as vraiment eu l'intonation et la gestuelle d'une madame de bibliothèque. Tu as fait comme, c'est pas de ta faute, regarde. J'ai trouvé ça rigolo. Mais voilà, si on peut plus s'amuser, salut, à demain! À demain! Bon, okay. Parfait. Alors, ça fait le tour ceux à qui on n'a pas eu le temps de jaser. On se reprendra une autre fois. Mais toi, ta gaffe? Ma gaffe? Non, mais moi, c'est pas... une fois à la radio, écoute, il y en a eu beaucoup, là. Oui. Mais ici, mettons, c'est une émission, ce qu'on appelle une émission réseau. Fait que c'est diffusé partout à travers le Québec. Quoi? Oui, tu savais pas? On est diffusé partout à travers le Québec. OK. Allez, je viens de rendre nerveux. Attends, je vais juste passer un message. Val d'Or, the eagle is out of the nest. L'aigle est sorti du nid, Val d'Or. Oui, il y a un gars là-bas, il fallait que je parle. Là. Oui, non, il n'y a pas de trouble. Ah ouais, fait que c'est ça, dans le fond. À un moment donné, il jouait des publicités. Puis des fois, les publicités, mettons, à Montréal, mettons que t'es à Montréal, c'est pas les mêmes que sur les autres stations. Et à Montréal, c'était une pub du club Le Fuzzy. Ça, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le Fuzzy. Je le connais. Si je connais le Fuzzy. Le Fuzzy, c'est un gros beat, le Fuzzy. Genre soirée, wet t-shirt. Ça avait moyennement de classe. Fait que nous, on s'est dit, on va racheter des sons de fouette par-dessus. Fait que t'entendais des fouettes, puis une fille qui criait comme... Ah! Sauf que sur le reste du réseau, c'était pas une pub du Fuzzy, c'était une pub d'Emma Québec avec une jeune fille qui disait « J'ai été transfusée 2300 fois ». Tu me niaises. Non, mais je savais pas, moi. Ah oui, j'ai eu la même réaction quand je l'ai su. Et le patron également. Oui, je te jure. Oui. On dirait que je suis mortifiée. Mais oui, mais moi aussi. Mais tu sais, je savais pas le savoir. Geneviève, en même temps, regarde, c'est pas de sa faute. Regarde, tu sais quoi? C'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute. Mais c'est une erreur quand même assez terrible. Ah, ouais. Je dirais ça, oui. Le patron disait ça aussi, oui. Ça a été une journée de suspension à la radio. C'est quand même rare que ça arrive. T'as été suspendu? J'ai été suspendu. Écoute-moi bien, Trudel. Même moi, avec toute la cochonnerie que j'ai dit ici pendant 10 ans, j'ai jamais été suspendu. Jamais. Pourquoi? Je suis trop mince, il n'arrive pas à m'attraper. Bon, c'est le temps de jaser dans ma chronique de record Guinness. On fait ça là. Dans Saint-Anthropost, bienvenue dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. C'est des records Guinness, beaucoup audio, donc on va pouvoir les entendre. Puis en fait, je sais pas si tout ça était toute une mauvaise idée parce que vous allez voir que ça donne pas nécessairement les résultats escomptés. Des fois, c'est plus le fun de le lire que de l'entendre. Ouais. On va y aller avec, on commence par le plus grand ensemble de beatbox au monde. T'aimes pas le beatbox? Non, je pourrais... Non. C'est parce que t'as jamais été voir un spectacle de Quartz. Ils sont vraiment bons. Mais c'est comme pas ça sont du extraordinaires. beatbox. Ben oui. Non, c'est comme t'en as un qui est aigu, l'autre fait le boum. Ben, il y en a un qui fait du beatbox par-dessus, mais tu vois... Oui, exact. Tu l'as bien. Merci, je te remercie. C'était pareil. C'était pareil. Mais genre à la Charlie Pop, là. Ben oui, mais c'est un talent extraordinaire. Pour preuve, tu l'as pas eu facile. Tu maîtrises pas. Mais, excuse-moi, continue avec ton beatbox. Imagine si 2000 participants décident de faire du beatbox en même temps. Donc, c'est le record Guinness, 2000 personnes. Ça date de 2011 et ça donne ceci quand on l'écoute.
Là, il y en a juste 4 qui ont... Ah, je pourrais Ah non, elle vient me agressive. défenestrer. OK, mais c'est... Excuse-moi, c'est... Bon, on va l'arrêter, c'est assez. Mais là. c'est pour ça qu'il faudrait qu'il fasse juste du beatbox, pas chanter. En plus, oui, c'est ça. Puis il y en a comme 4 qui ont un micro sur les 2000, visiblement, mais en tout cas. Ben oui, Non, c'était mauvais, là. Ben, si t'as trouvé ça mauvais, c'est que t'as pas entendu le plus grand rassemblement de cornemuses. Ah, mais ça, j'adore ça. C'est tellement bon, de la cornemuse. T'aimes ça pour vrai? Moi, j'adore. Je comprends pas. C'est un peu comme... Il y a des gens qui aiment pas le café ou le goût du vin. Ouais. Mais moi, il me semble la cornemuse. Je trouve ça tellement beau. Peut-être une personne, mais pas 1000 personnes, et ça donne ceci quand ça arrive. Alors, ça se passe en C'est un 2010. rave un peu, non? Moi, C'est j'avoue. écœurant. Oui, il y a un beat derrière. Ouais, c'est je vrai. pense que c'est le voisin qui cogne dans le mur. Ça doit être ça. Arrêtez de faire de la cornemuse! Ben, c'est pas... Je trouve ça moins pire que le beatbox. OK, on va y aller pour le plus grand concert de guitare. C'est 8000 Ah, guitaristes. Ça a été battu à plusieurs reprises depuis 2003 parce que ça, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Ça, c'était en Pologne. Donc, on va aller entendre un petit bout. C'est ça. C'est le son le problème. En fait, c'est le seul bout qui était diffusable. Là, Ah, où OK. on reconnaît un peu de la guitare, là, mais sinon, c'est... C'est parce que ça n'ajoute rien d'en avoir plus de guitare. Ben si non. effectivement toutes les trames sont comblées, effectivement, c'est juste Ouais. plus cacophonique. Puis tu risques qu'il y en ait un qui soit une petite affaire à côté puis que ça soit gossant. Moi, il va te donner un truc. Là. Ah ouais, vas-y Prends donc. une guitare, puis monte le son. C'est ça. Ah. Ça va te donner la même affaire. La même affaire. On Le manque monde, de Martineau dans Oui, notre vie. c'est vrai. C'est vrai, c'est ça, je me dis souvent. Oui. Ouais. Le plus grand chœur, la plus grande chorale au monde, c'était 160 000 chanteurs qui ont chanté ensemble en Inde en 2011. Alors, on va l'écouter. Ça marche. Ah, j'aime ça. Ça, t'aimes ça, là? Ah, ça me rend de bonne humeur. Ah, on dirait que du côté de Martineau, c'est pas tout à fait ça, toi? Moi, j'adore ça, là. Ah oui? J'adore ça, là. Attends, t'as préféré les cornemuses encore à ce qu'on vient d'entendre là? Moi, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui m'a vraiment écorché l'oreille. OK. Je trouvais que le beatbox, la voix n'était pas juste. Mais, tu sais quoi? Je salue l'audace, salue les artistes. Tu sais, on peut pas quand même réprimander le monde puis chialer sur le monde qui crée quelque chose de beau. Moi, je trouve bravo. Bravo, Ouais, ben faites quelque voyons. chose de bien. Mais t'as changé, Ça va être toi. un bel été. Ben oui, T'as changé, toi. Ben oui, ben moi, depuis que j'ai un agent de probation, là, C'est ça, là. je fais tellement attention à ce que je dis. On va y aller pour le marathon de karaoké le plus long. Ça, c'est à Athènes, à Athènes en Grèce. Et puis, ça a duré 105 heures de karaoké. Je sais pas ce qu'on va vous jouer, mais en tout cas, on va l'écouter. Ça, c'est un gars tout seul qui fait 105 heures de karaoké. Là. Puis ça, il était rendu au tiers, puis il a déjà plus de voix. C'est un extrait trié sur le volet, ça, Alec. Merci pour ça. C'est impeccable. C'est ça, là. C'est... Ça, je dis, des fois, tu le lis, puis c'est plus impressionnant que quand tu l'entends. Oui, c'est... Voulez-vous le marathon? On arrête ça là ou Non, le non, continue. J'ai envie de te dire, tu poursuis. Oui, on va battre le record Guinness. De quoi? La chronique la plus, la moins pertinente. Vous êtes fin de rire, mais même moi, je me suis trouvé lourd sur ce commentaire. Là. Le marathon de batterie le plus long, on y va avec ça? C'est juste un drum roll. Bon, non. 150 heures de ça. Non. Puis on va finir, le rendu là, on n'a pas le choix. OK, tu peux l'arrêter. Arrête-le tout de suite. Voulez-vous avoir celui qui détient le record pour terminer du rot le plus bruyant du monde? Non. Ça m'écœure bien trop. OK, on va passer au vote. C'est quand même... tu m'entends? 6-12-12, moi, je veux pas le faire jouer, là, mais tu sais, c'est quand même... Ah, désolé, j'ai accroché le piton. 112,4 décibels. Hey, c'est le bruit d'un avion, ça. C'est exactement, c'est proche, on dit, d'un décollage d'avion. Comment c'est ça, toi? Je suis excessivement seul. Je fais beaucoup de lectures à la maison. Caroline, c'est impressionnant. Personne ne m'appelle jamais pour faire des activités. Bon, je veux dire, à un moment donné, je m'instruis. OK. Écoute, non, c'est assez. On arrête de jouer ça. Tellement dégueulasse. T'es sensible à ça? C'est ton trigger? Je trouve ça juste, tu sais...
à aucun moment, ça me procure plaisir. Non, C'est hein? pas une question de plaisir, c'est question d'être impressionné. tu sais. Moi, je suis pas impressionnée non plus. T'es pas impressionné non Je suis plus? pas impressionnée. Ah, OK. Non. Fait que sur une première date, un gars qui t'annoncerait qu'il est le détenteur de ce record Guinness-là, tu déciderais de pas poursuivre? Ou, Non, il y a des gars avec qui je vais pas en date parce que leur tatou, j'ai trouvé laid. Attends, attends une seconde, on va enlever une toune. OK, 2 secondes. Attends, mais oui. Enlève-moi 2 frères. Non. Là, moi, je veux savoir. Là, Non. C'était On ça s'en là que tu reparlera. Attends. Comment ça, t'aimes pas? Mettons, quel tatou? Quel tatou que t'as Ben, déjà tatou, été pas sur une il y date? aurait dans lequel il y aurait genre une dague. Une quoi? Tu sais, genre un grand couteau, là. Un grand couteau, là. OK. Un tatou d'un grand couteau. Mais fait que t'as connu un gas, puis là, t'es intéressé, puis là, t'as vu son tatou de grand couteau, puis t'as fait non. Ça, ce sera pas possible. Ouais. OK, quand même. Ouais, c'est pas possible pour moi. OK. Ouais. Bon, mais ça se peut. Une grande dague. J'aime tout ce que j'ai vu présentement. Mais je veux pas donner plus de détails parce que, tu sais, je suis sûre que c'est une bonne personne. Ben oui. Hey, exact. C'est ça, exactement, Eric. Tu fais ce que tu veux. Mario, t'as appris une nouvelle comptine? Oui, alors tout le monde ensemble. OK. C'est un F avec un O, avec un R, avec un D. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez Ford. OK, maintenant, c'est un O avec un L, avec un I, avec un V, avec un I, avec un E, avec un R. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez Olivier! Olivier, t'es ensemble? Olivier Ford! Ouais! OlivierFord.com, c'est ça. Et voilà. 25 ans de coups. Alors, ben oui, 25 ans de coup, parce que j'ai fait cette année mes 25 ans de carrière. Ben, carrière est un bien grand mot, parce que c'est quand même ridicule quand tu arrives à tes parents et tu te dis, j'aimerais ça faire des coups de téléphone puis être payé pour faire ça, parce que tu te fais regarder un peu. Ouais, mais sauf que quand tu dis, je vais être celui qui va l'avoir le mieux fait au Québec, ça, c'est nice quand même. Oui, quand tu peux être... mettons, C'est une joke. Oh non! Mais non, mais quand t'es le seul qui est payé pour le faire, c'est parce que t'es l'excellence. Ben là, arrêtez, là. Mon Dieu, écoute, je vais devenir rouge. Moi, vous allez voir, je deviens rouge facilement là, quand on me dit Pourquoi? des choses. Ben, quand on me... Ah oui, t'es gêné? T'es sanguin, là. Oui. T'as le petit visage C'est sanguin, ça. on voit ça. T'es beau, Seb. Merci. Arrêtez, là. Bon, OK. Qui parle? C'est Alex, c'est Alex. notre Allô? réalisateur. La voix du lot. Oui, Allô? la voix du lot. Ah, je pensais que c'était dans ma tête, là, j'ai eu peur. T'es beau! Ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça date de 2007, oui, presque 20 ans. C'est une guerre entre deux restaurants. Le principe est simple, c'est que j'appelle, c'est deux restaurants de beignes, un Dunkin' Donuts et un Tim Hortons. J'appelle pour passer une commande dans le premier. Après ça, je la mets en attente. La personne, là, je parle au deuxième, puis je demande à la première personne de répéter la commande au deuxième restaurant, puis là, moi, je parle plus. Fait qu'il faut qu'ils se débrouillent, puis ils se comprennent plus, là. Ah, je suis mal. Oui. Oh, Ben, OK, tu vas voir, parfait. ça donne ceci. Bonjour. Oui, bonjour madame, ce serait pour passer une commande et venir la chercher? OK. Oui. Avez-vous un crayon? Oui, un instant. Parce qu'on est un groupe de diabétiques. Oui, monsieur. OK, alors je vous donne la commande, c'est pour un gros groupe, là. Je prendrais 3 beignes pommes et cannelle. Nous passons donc une longue commande chez Tim Hortons avant d'appeler un Dunkin' Donut et de mettre les deux en communication. OK, attendez-moi une seconde, je vais juste vérifier si j'ai tout commandé comme il faut, OK? OK. Je vais vous passer un de mes amis, juste peut-être lui répéter la commande, OK? Juste pour être sûr qu'on a tout. Oui. Bougez pas, je vous passe mon ami, elle va commander pour moi. Oui. Toi, beignet aux pommes. Oui, 3 aux pommes. Un brioche. Oui. 2 trio au chocolat, c'est ça, hein? Des glacés au chocolat? Oui. 3 fraises à vanille, c'est la poudre avec les fraises dedans. Oui. Une boîte de Timbit. Les Munchkins? Non, ici, c'est des beignets. C'est des Timbits. Ouais, mais là, si vous êtes chez Dunkin' Donuts, vous n'êtes pas chez Tim Hortons, là. Une boîte de combien? C'est 20, hein? 25? C'est le Timbit de quoi? De 20, 40? Non, c'est des Munchkins, ça. Chez Dunkin', c'est des Munchkins. OK, whatever. Quand est-ce que tu finis pour ça? De quoi, si c'est fini? C'est quand est-ce que vous besoin ça? Quand est-ce que vous besoin ça? Ben là, c'est toi qui le sais, là, c'est pas moi. OK, je vais le faire passer dans 1 heure. C'est vous qui allez passer dans 1 heure? Oui, ou 30, OK. 30 minutes, c'est beau. 30 minutes. Dans 30 minutes, tu vas être ici? Le gars va être là dans 30 minutes. Où est-ce que vous êtes, là? Je comprends pas, là. Si tu viens ici, on te le prépare, puis tu payes. C'est de même que ça fonctionne. C'est où est-ce que tu habites? Au 3202 Beaubien-Est. C'est où? C'est à quel bloc est-ce que tu travailles, là? Le Dunkin' Donuts. Ah! OK. C'est ça. Vous êtes dans Dunkin' Donuts. OK, ici, c'est Tim Hortons. OK. Comme il vient, ça va être prêt dans 30 minutes, OK? Puis il va arriver avec tout ça.
Ben là, c'est moi qui vais te le préparer. C'est pas moi qui fais la commande. Mais je vais faire la commande, oui, puis c'est toi qui vas arriver pour prendre la commande, c'est ça? Ah, ben là, il y a quelque chose qui marche pas. OK, 1 minute. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? OK, vous allez faire une commande, c'est ça? C'est quoi cette histoire-là? Ben, qui a pris votre commande? Non, c'est vous autres qui avez fait la commande. OK, qui a fait de la commande, par exemple? Non, moi, j'ai fait les beignes. Moi, j'ai vendu les beignes. Just an instant. Penny, did you make an order with this guy? No, I didn't make an order with him. He told me what he needed. 3 apples, 1 apple. Give me this. Je dois comprendre. OK. Vous avez commandé des beignes? Ben moi, il ne faut pas acheter de beignes à quelque part. Moi, je te donne Dunkin' Donuts, c'est moi qui les vends. Comment ça? Did you call him? No, I didn't call him. OK, vous êtes trompé, monsieur. Oubliez ma commande d'abord. Est-ce que c'était un joke ici, c'est Tim Horton? Ben peut-être, là, mais c'est vous qui m'avez appelé, là. Est-ce que c'était un joke, monsieur? Ici, on est Tim Horton. C'est fou béret, cette affaire-là. OK, monsieur, personne d'ici à vous appeler. Ben le monsieur, c'est vous ou le monsieur à qui j'ai parlé? One moment. Le téléphone a sonné, on a répondu. C'est pas possible. OK, là, je comprends pas. Vous êtes trompé. Nous, on est trompés. Nous excuses. Hein? On comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, je m'excuse. Annulez ma commande. Moi, personnellement, je suis l'assistante gérante ici. On n'a rien fait, monsieur. Non, mais il n'y a pas de commande. Là. Je jette rien. Monsieur, je sais pas, OK? Peut-être on est trompé. Je sais pas. Je viens d'arriver pour prendre le téléphone. D'accord. Moi, je pense que vous voulez faire une commande. Je comprends pas. Je suis mélangé puis annulez ma commande. J'ai de l'ouvrage à faire, merci. Je sais pas, monsieur. Je suis très désolée. C'est ça. Mais il était fin. Moi, je les ai trouvés fins, les deux. Tu sais, deux vraiment étaient de fins. bonne foi. Puis le monsieur qui est comme, ben voyons, là, arrête mes niaisages. Oui, ça marche pas. Les gens ont remarqué, une voix aussi, ça vieillit. J'ai pas la même voix du tout. Là, ça datait quand même de presque 20 ans. Fait que, Hey, c'est-tu vrai? Oui, ça datait de 19 ans, tout ça, cet appel-là. Hey, c'était incroyable. Ben, écoute, Mais quel bon coup de téléphone. Est-ce que quand tu fais des coups de même, tu rappelles pour dire non, c'était une joke, désolé? Ah, peut-être pas à l'époque, mais là, maintenant, j'ai une conscience. Là, fait que Ben oui. maintenant, on le dit, là, mais à l'époque, c'était plus c'est ça. Et voilà, fait qu'on aura différent à tous les jours. Donc, question de rendre Jen très mal à l'aise. Parce moi, que ça me rend mal. Ah oui, hein? Ah, ça me rend mal des coups de Pourquoi? téléphone. Ben, j'ai juste envie de dire non, mais c'est une joke, j'aime pas ça. Là, au moins, tout le monde était sympathique puis trouvait ça drôle. Mais moindrement, il y a quelqu'un qui se désorganise, là, puis que je le sens ou qui s'en vient pas bien, je viens vraiment mal. Sais-tu ce que je viens de penser? Oui. Dites-moi si c'est un bon flash. Ce tape-là, Ouais. on le prend, puis on appelle un Krispy Kreme. Puis on leur fait jouer le tape. J'adore ça. Hein? C'est bon. Ah, quelqu'un de ces oiseaux qui nous demande, c'est quand vous allez poster sur Crave le coup de 16h20 célébrité. Le prochain, c'est vendredi et c'est José Godette. Donc, manquez-le surtout pas. Tu fais quoi, si? Tu fais quoi, si? Tu fais quoi, si? Yo, tu fais quoi, si? Ben, vu qu'on a beaucoup de budget pour les thèmes dans cette émission-là, Ben, tu m'as fait. C'est un thème reggaeton. Reggaeton. Tu me fais plaisir. je vous rappelle que c'est la version estivale de Saint-Anthropos. Donc, la belle voix que vous entendez, c'est Geneviève Hébert-Dumont. Oui. Et il y a Olivier Martineau qui est avec nous autres pour l'été aussi. Bonjour. Ben là, bonjour. Bonjour. Alors, je vous mets dans différentes situations. Vous me dites comment vous réagissez. Vous allez voir, c'est un peu, ça va dans toutes sortes de directions. On commence par une plus sérieuse. Ou en fait, non, pas nécessairement. Tu fais quoi si pendant ta première date, la personne te demande combien tu gagnes par année? Sais-tu? Hey, mais parce que, en fait, c'est une bonne question parce que tu le demandes pas dans une première date, mais est-ce que tu le demandes tout court? En même temps, c'est important de connaître un peu la situation. Attends un peu. Mais la première date, là, c'est-tu comme un. Non, tu demandes pas le salaire. là. Non. Mais tu peux mentir. Là. Mais Tu peux répondre ce que tu veux. moi, j'ai pas de tabou avec l'argent, mais on dirait que quand t'es endetté, on dirait que c'est plus ça qui est plus gênant. C'est plus ça. Moi, demande-moi combien je gagne par année, moi, te le dire. Demande-moi combien je dois au gouvernement, puis à combien de fois la banque appelle dans un mois. C'est ça, là. Là, je suis gêné, je te le dirais C'est pas. autre chose. c'est ça, OK, parfait. C'est autre chose, mais tu sais, je pense que je le dirais pas. Première date, je le dirais pas. Là. Non. Je serais comme, hey, bien. Tu sais, Bien. Tu fais juste bien. Combien tu gagnes par année? Bien. Je fais bien. Fais bien. OK. Tu fais quoi si tu te fais couper sur la route, tu fais un finger, mais tu te rends compte que c'est ton patron qui conduit l'autre char. Mais il t'a vu, là. Là, Ben, si c'est le patron, ça veut dire j'ai le numéro. Je l'appelle après avoir fait un finger. Fait, hey, tu m'avais pas vu, toi! C'est ça. Tu joues l'innocent. Ben moi, oui, je fais souvent ça. Moi, j'ai contrôlé ma rage au volant comme ça. Moi, quelqu'un me coupe. Les camions d'entreprise qui sont tagués, je prends le numéro, puis j'appelle. Puis c'est arrivé une fois que c'était le numéro du gars dans le truck en avant de moi. Je fais
Hey, je suis en arrière, va falloir que tu te calmes. Je l'ai vu répondre à son téléphone. Ah, wow. Est-ce que t'as comme failli choquer quand t'as vu que c'est lui qui répondait? Non, toi, t'as j'adore foncé, ça. là. Mais souvent, moi, ça arrive, puis j'appelle à la compagnie La Maison Mère. Je fais Hey, ça fait partie de ta stratégie d'entreprise de chauffer comme un cave? Fait que là, pardon, monsieur. Moi, non. Mais le patron, c'est une autre affaire. Ben, en même temps. Ben, je ferais un genre de comme. Tu te souviens, tu sais, je le virerais en joke. En là, joke, comme, c'est ça. oui, j'ai vu que c'était toi. Puis j'étais comme, hey. Ben oui. Mais tu sais quoi? Non, tant pis l'autorité, peu importe. Il n'y a personne qui a d'ascendance sur toi parce que tu gagnes un salaire. S'il chauffe en cave puis que tu réagis comme ça viscéralement, moi, je l'assume. Ouais, non, tu fais pas de. En fait, à la base, tu fais pas de finger sur la route. Là. Non. Ben voyons. Ben oui, Ben, sinon, où ailleurs? On a plus, à l'église, on n'a plus le droit. Dans les comités de parents, ça paraît mal. À l'épicerie, ben, il faut vraiment que quelqu'un te mette en colère. Genre, quoi? Les poudings au riz sont rendus chers. Fuck you, mais là, sinon. Faut se gérer. Sur la route, tu fais pas de. J'ai jamais fait de finger sur la route. Ah, non, mais t'en fais en studio, par exemple. C'est le troisième que tu me fais. C'est vrai, lui, il a droit à 3 fingers à date. OK, tu fais quoi si... Ça te calmerait-tu si j'avais un volant dans les mains? Non. Bon, là. En tout cas, c'est pas de ta ça faute, aurait été franchement, dit, là. En tout là. cas, c'est pas de ta faute, là. Tu fais quoi si dans une file d'attente où t'es là depuis 45 minutes, tu vois une vedette qui passe devant tout le monde? Ben, c'est souvent moi, la vedette, qui passe devant tout le monde. Ah oui, tu fais ça? Moi, je vois pas. Ben, vedette, je dis ça parce qu'il l'a dit, mais moi, je vois pas les fils. Moi, c'est arrivé souvent. Ah. Et là, je veux rentrer dans le plancher. Je m'excuse tellement. Là. Tu vois pas les fils. Ça sonne comme une excuse. Ça, Non, là, souvent, j'arrive, puis là, je fais des caisses rapides. Mettons, là, Costco, j'arrive, je passe devant le monde, mais le monde attend dans 2 rangées en arrière, caché, là, puis là, je fais comme, je suis désolé. Dans ce temps-là, c'est arrivé plusieurs fois, je suis tellement gêné, je laisse la commande là, puis je m'en vais. Ah oui? Je suis gêné. T'es gêné Je laisse le panier là. Franchement. Jen, elle te croit pas, je pense. Non, pas une seule seconde. Tu la crois pas? Non. Tu crois pas Au bout pantoute? de ton Hey, c'est pas un affaire. détecteur, mais de mensonge, c'est là. Non, je prends pas. Non, c'est un mensonge. Tu mens. Tu mens. Je là. veux juste te rappeler que tu pourras pas compter toujours sur Trudel. Tu me fais pas peur. Et voilà. Mais attends, toi, tu fais quoi? Toi, t'as pas répondu? Ouais. Ça dépend-tu de la vedette, mettons? Y a-tu des vedettes que tu Ah, aborderais plus ou moins? Ça dépend de mon état. Mais en général, ça va me gosser les gens qui dépassent d'un fil, mais je me parle. Tu sais, je suis comme, regarde, cette personne-là, clairement, en a plus besoin que moi. Là, d'y aller tout de suite. Mais toi, là, tu laisses pas sortir assez ta rage. Tu vas faire une maladie, ça va t'empoisonner comme un venin. Mettons Charles Aznavour qui te coupe dans le fil. Ah, ça, là. Ben, ce serait bizarre, il est mort. Il y a ça. Qui parle? La voix du monde, je l'ai dit. C'est dans ta tête. Là, identifiez-vous, s'il vous plaît. Regarde. Ah ouais. Alec, qui a tendance à apparaître comme ça. OK. Donc, pas Charles Aznavour. Non, Ah, mais mais n'importe non. qui. Non, vas-y. Mais je dis pas que je patiente tout le temps. Là. Je ressens l'impatience. Oui. Là. Oui. Et je ressens l'irritation. Comprends-moi. Là. Tu l'exprimes pas. Mais j'adultise, là, dans le fond. Je te sens très calme en ce moment. Je vais très bien, là. OK. Tu fais quoi si Snoop Dogg te demande d'y rouler un bat? Hey, attends un petit peu, là. Ouais. Toi, tu fais quoi? Ben moi, je joue pas à ça. Moi, je pose des questions là-dedans. Moi, c'est ça, là. Vous allez Regarde-les comprendre ça, là. Regarde-les donc! Ben Regarde-les oui. donc! Ben, qui si- nous parle! Oh, ben, regarde-les donc! J'ai jamais roulé un bat de ma vie. Jamais? Non, je Excuse-moi. prends pas de drogue. Pour vrai, 0-0. Mais si Snoop me le demande, crois-moi que je mettrai tout en mon pouvoir là, pour y rouler quelque chose de beau avec un beau cut. Si tu veux qu'on remédie à la situation, il y a Alec, notre réalisateur, celui qui parle, là, puis qu'on, tu sais, Olivier, tu te demandais c'était qui, là, lui, là, il y en a tout le temps sur lui, là. C'est pour ça Il qu'il parle. se clenche des bongs durant Ouais, c'est l'émission. plus des bongs. Ouais, ben, d'ailleurs, c'est un C'est bouton. le temps, c'est le premier de l'été, là. Oui, ben oui, vas-y donc. Il va juste prendre son bong, là. On va Ben, laisser. voyons donc! C'est quoi? Il est correct. Il va être plus relax, là. Oh, mon... Alec, j'ai déjà reçu des plaintes du CCNR pour moins que ça. Non. C'est correct. Où c'est qu'on est rendu là? OK. Tu fais quoi si du jour au lendemain, ton enfant semble possédé comme dans le film L'Exorciste, là, tu sais, comme, mettons, vomi en jet, puis tout ça, là? T'essaies-tu de l'exorciser toi-même? Tu me regardes comme Comment on est passé de couper dans le fil de la caisse avec ouais. un enfant qui est... Ça a escaladé vite, là. C'est sûr, ça a escaladé vite. C'est ça. Je vais... Peut-être que je vais faire appel à... Je sais pas c'est quoi qu'il faut faire, un prêtre Un dans ce temps-là? prêtre? Tu veux vraiment faire ça, par exemple? Ben, c'est quoi? Qu'est-ce que tu proposes, Ben, un Sébastien? prêtre avec un enfant, c'est juste ça. Tu sais, il nous donne un scénario qui n'a pas de Ben oui. Christy de bon Je sens. sais. On donne des idées, oui. puis il est comme c'est mauvais. Non. Il vient Là, nous dire, laissez-vous aller, on dit quelque chose. Non, pas ça. Non, C'est quoi? Tu le suggères qu'on laisse l'enfant complètement possédé faire sa vie?
Ça pourrait être ça. Ça pourrait être d'appeler un prêtre. Une chance que Michael Jackson est décédé, parce que ça serait pas une bonne solution, ça non plus. Michael Jackson est décédé? Ouais, tu te l'apprends-tu? Ah, c'est bon. Ah, bon, ben moi, j'habite dans le Nord maintenant. Je suis pas. Oh, toi, t'es plus connecté. Depuis longtemps? OK. Oui, ça fait un bout, je dirais. 2009, je pense. Ben là, qu'est-ce que je vais faire avec mes 2 billets que j'ai achetés pour le forum? Pour des Césites. Pour le forum. Des Césites au forum. Des Césites? Ça n'aura pas lieu. Non? Non. En tout cas, j'espère qu'il a réussi à s'accomplir avant le grand départ, qu'il a retrouvé l'autre petit gant. L'autre petit gant. Il n'avait perdu un, hein? Il n'avait perdu un. En tout cas, moi, je vais répondre à ta question. C'est pour ça que j'ai pas d'enfants. Oui. J'ai longtemps voulu en avoir des enfants, mais j'ai trop peur qu'ils soient pris du démon. Du démon? Mais c'est une bonne raison quand même. Ouais. OK, c'est honnête. Après ça, qu'est-ce que tu leur fais comme collation? Ben oui. Ils sont déjà durs, sa nourriture. Ils sont difficiles, ça mange rien. Il y a du ketchup. Possédé par le démon. Possédé sur le démon, là. À part des pattes d'ours, je vois pas. Non. Bon, ben voilà, vous avez compris le jeu, c'est parfait. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu. La voilà, faut deviner qui est-ce qui chante du Vanilla Ice. Ce n'est pas Vanilla Ice, c'est un groupe. Arnaud de Blainville, t'es prêt à jouer? Ben oui, je suis prête. On écoute. As-tu la réponse, Arnaud? Sacrément, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais tu sais, en voulant dire, on va y aller pour, je sais pas, moi, Guns c'est trop long. On va rejouer demain. Non, c'est pas Guns N' Roses. C'était... Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Il y en a qui l'ont 6-12-12 quand même, fait que c'est bon signe. Donc, ça rentre au poste. Faites du bruit pour... Geneviève Hébert Dumont. Let's go, J'adore, ton thème est excellent. Ouais, je trouve ça le fun. Tu me jases de quoi? Ben, du fait que je broye à rien, je suis très, très empathique, ce qui est une belle qualité, mais également un fardeau là, dans ma vie, honnêtement. Je me mets trop, vous savez c'est quoi l'empathie, là? Tu te mets trop à la place de l'autre personne. Vous donnez une idée. Je suis déjà allée aux funérailles de la mère d'une de mes amies. Sa mère était décédée subitement, puis ça fait de ça un 10-15 ans. Puis, tu sais, c'était vraiment triste. Moi, je suis là-bas et je pleure beaucoup. Je me mets à la place de mon amie, puis je suis comme, mon Dieu. Mais je pleure tellement qu'à un moment donné, mon ami qui vient de perdre sa mère me regarde droit dans les yeux, me prend les mains et me dit... Sois forte, ma chérie. Oh, mon Dieu. Ouais. Un sois forte qui sonne tellement comme femme ta gueule. Sois forte, ma chérie. Ma chérie. Mais oui. Avec tout, mais elle avait de la douceur, vraiment là-dedans. Puis elle tient mes mains, puis tu sais, puis je suis comme, c'est le moment. Une claque au visage. Tu sais, tu te ressaisis assez rapidement à ce moment-là, quand même. Donc, je pleure vraiment plus que veuve, toute la patente de tout ça. Il y a 2 semaines, tu parlais du World Trade Center tantôt, et tu vas en reparler un petit peu plus tard aussi, mais avec mes parents puis ma soeur, on reparlait du moment où ça s'était passé. Et je me souviens, moi, j'étais en secondaire 1, puis là, quelqu'un avait dit dans la classe, « Hey, moi, mes parents, ils ont de l'argent en bourse, là, ça va pourrait avoir un impact là-dessus. » Et je me souviens à être retournée chez moi. J'étais en sanglots, puis j'étais comme, « On a-tu de l'argent en bourse? » Et ça, quand j'ai parlé de ça à mes parents il y a 2 semaines, je pleurais parce que je me remémorais comment je me sentais quand j'avais peur qu'on ait de l'argent en bourse. Fait que c'est ça qui t'a ému du World Trade Center, toi, c'est pas les... Ben, j'ai pleuré. La bourse. Après ça, j'ai pleuré, j'ai compris en connaissance de l'ampleur de la patente. Mais je pleurais de comment je m'étais sentie à ce moment-là. Je pleure à Noël. Quand j'écoute du Frank Sinatra, je pleure de nostalgie. T'appelles-tu tes parents? On a-tu de l'argent en bourse? J'écoute du Frank. Non, mais je pleure de nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue. Ah oui? En écoutant du Frank Sinatra. Mais je pense que ce sont les Japonais qui ont un mot pour ça. Il faudrait que je le trouve, mais c'est en fait, c'est la mélancolie, la nostalgie d'une époque que tu n'as pas vécue. Oui. Ça existe pour vrai? C'est un vrai symptôme. Ah bon, ben OK. Je l'ai. Tu sais, mettons, croiser une outarde sur la route, inévitablement, si elle est seule, je pars loin, là. Je suis comme, OK, est-ce qu'elle a, été abandonnée? Est-ce qu'elle était blessée? Attends, est-ce qu'elle était blessée? Elle a dit, partez sans moi, m'a m'arranger. Est-ce que peut-être elle s'est endormie, le reste de la bande a quitté?
Tu poses tout ça. Puis elle s'est réveillée, puis elle est comme, what the hell? Puis là, elle cherche son chemin. Mais Tu peut-être comprends? que c'est le cabochon, peut-être que c'est l'outarde route qui a écœuré tout le monde, puis qui ont fait qu'on te laisse derrière, on sais-tu part dans quoi? le sud. Ça me fait du bien. Sais-tu quoi? Ça me fait du bien, ce que tu dis là, pour vrai. Puis là, en fait, puis mon Dieu, aller voir, mettons, Joanie Rochette, qui fait sa prestation aux Olympiques en 2010. Je vais aller me plonger là-dedans parce que j'aime beaucoup les vidéos de sport. Oui. Et ça, c'est une des choses qui me fait le plus pleurer sur Internet, les vidéos de sport. Mets-moi une belle chanson avec des meilleurs jeux, même du football, que je suis pas pantoute. Je vais venir émotive. OK. Oui, absolument. Et donc, en fin de semaine, je suis plongée dans un grand vortex de vidéos YouTube. Attends, attache à tuque, OK? Olivier décourage. Je trouve ça, OK. En fin de semaine, OK? Bon, les Golden Knights ont gagné leur match en prolongation. Ça m'a full gossé. Fait que j'ai décidé d'aller retourner voir le but de Lekkonen qu'on avait fait en prolongation contre les Golden Knights quand on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley en 2021. Fait que là, je suis retombée là-dessus, puis là, Arthur et Lekkonen. Je l'écoutais en français, en anglais, avec la musique. Tu sais, la toune, là, 50%. C'est sûr, Alex, tu le sais, c'est quoi, là? Comment? Attends, fais un petit peu encore, je reconnais presque. Un petit bout, hein. 1%, 50%, in the name of quelque chose, là. Ah, j'ai aucune idée. Anyways, c'est pas ça le point de ma chronique, mais tout ça pour dire que j'ai regardé cette vidéo-là. Et là, je suis tombée sur une vidéo de Eddie Palchak. Est-ce que vous vous souvenez d'Eddie Palchak? Je ne sais pas du tout. Okay. Eddie Palchak, c'était le directeur de l'équipement. Le gérant de l'équipement avant Pierre Gervais du Canadien de Montréal. Tu me fais des références sur des références, définition circulaire. Attends, il était là en... il était là dans les années 60, tu comprends? OK, oui. Puis il est resté full longtemps avec le Canadien de Montréal. Et lui, il préparait le stock. Là, Oui, c'est lui qui préparait le stock. C'est lui qui... Oui! Mais attends, ce qui m'a rendu émotive, c'est que le Canadien a fait... OK, il y a de ça, c'est en 2014, quand Eddie Palchak est décédé. Oui. Ils ont fait un hommage à Eddie Palchak. Puis tout ce que je me disais, c'est mon Dieu, quelle belle organisation. Puis c'est tellement touchant. Puis il a été là tellement longtemps. Puis ses enfants doivent être fiers. Puis mon Dieu, que je suis fière d'être québécoise. Puis d'avoir cette équipe de hockey-là qui me semble gentille. Et là, ça part, mais ça part des témoignages d'Eddie Palchak. Mais tu sais, ultimement, c'est pas mon ami, là. J'en ai rien à battre. Mais tu sais, tu l'as pas connu dans les années 60? Je l'ai pas connu dans les années 60. Non plus, là. Mais c'est pour te dire, je connais pas du tout. Puis là, je me suis mis à la place de sa famille, de peut-être sa conjointe, peut-être ses enfants qui voyaient ça puis qui devaient être tellement fiers. Mais ça, c'est une vieille vidéo, là. C'est pas nouveau, ça, là. 2014. 2014. 2014. Puis je tombais là-dedans puis je pleurais. Des bulles de morve, là. Tu sais, de la grosse peine. OK, mais c'est plus que de l'empathie. Ben, c'est que je trouvais ça beau. C'est de l'hypersensibilité. Tu te mets vraiment dans un état. Fait que toi, tu regardes le football, tu fais pourquoi il kick le ballon? Il est gentil, pauvre ballon! Pas tout à fait, mais pas très loin. Comment t'arrives? Au hockey, mettons, moi, s'il y a plus que 5 buts de compter, je vire mal profondément pour le gardien de but. Pas bien, là, avoir une boule dans le ventre. Ouais. Okay. Mais comment tu fais? C'est quoi ton mécanisme pour coper avec ça? J'en ai pas. Pleurer, ça aide. Mais pleurer, ça aide en passant. Un mécanisme, là. Pleurer, c'est un mécanisme parce qu'une fois que ça c'est fait, après les 2 minutes où je l'ai pleuré, là, je vais bien. T'es pas dans une grande tristesse pour toute la journée. Ben, sauf si je continue à regarder des vidéos. Je comprends. Mais bon, tu sais, là, mais pas plus qu'une vidéo de soldats qui reviennent chez eux. Ah non, ça, c'est... Ah ouais, puis là, le chien, il l'attend, puis le chien s'est fait couper une patte parce que là, il s'est fait pogner en dessous. Parce qu'il s'est fait pogner la patte dans un piège parce qu'il est allé sauver un bébé en feu. Ouais, tout ça, là. Tout ça. Mais moi, je veux prendre soin de toi aujourd'hui. Okay. Parce que je trouve ça important. On parle peu de ces sentiments-là, puis on en rit plus tantôt, mais je veux que tu prennes soin de toi. Parce que c'est important d'en parler, c'est important de le vivre. T'es comme ça. Moi, je veux que tu prennes soin de toi. Je veux que tu boives beaucoup d'eau parce qu'il y a des risques de déshydratation. Complètement. Okay. Le sommeil, l'eau, ça, je m'assure que tout ça soit couvert. OK. Puis le reste, après ça, je traverse la vie du mieux que je peux. Merci d'être là. Non, ça me fait plaisir. Mais faites pas le saut, je vais pleurer pour un paquet de raisons. Là. Mais des raisons, je suis pas triste, c'est juste les situations des gens me touchent. Beaucoup. Eddie Palchak, surtout. Surtout Eddie Palchak. Je suis pas tout seul qui sait c'est qui Eddie Palchak. Mais là, Alex, savais-tu c'était qui Eddie Palchak? Aucune idée. Personne ne savait. Mais mettons, là, depuis qu'il est parti, c'est qui check le stock? Ben là, il y avait Pierre Gervais, puis là, maintenant, c'est Patrick Langlois.
OK. Bon, ben, écoute, c'est quoi qui a leur pris la relève. C'est quoi leur job? Les autres, ils font comme la brasserie des chandails? Ben, non, mais entre autres, c'est un job très, très important. Tu sais, là, tu vois des vidéos, là, des fois, là, t'as le gars de l'équipement qui est là, qui suit la game, puis qui met ses mains sur le bon bâton au cas où il y a un bâton qui pète, puis là, il va le pogner, puis il va le lancer. Puis là, dans le meilleur des mondes, il a le joueur qui va juste passer à côté. C'est déjà arrivé, ça, récemment. Il a pogné le bâton, puis première chose, ça prend direction du net. That's it. C'est lui qui donne les battes. C'est les battes. Un grand sportif. Exactement. On va lancer une question avec ça, justement. On a un 100$ au restaurant le White Rabbit à vous donner. Qu'est-ce qui est normalement ridicule? Je vais pas t'insulter, là, John, mais qu'est-ce qui est ridicule? Non, c'est ridicule. C'est bien correct. J'ai bien que ça, là. Non, c'est spécial. C'est spécial. C'est différent. Faut assumer. 17h14, c'est l'édition estivale de Ça rentre au poste qui commence. Olivier Martineau qui est de retour à Énergie. Oh yeah! Geneviève Hébert-Dumont. Oui. Puis moi, c'est Seb Trudel. Je vais être là, moi, jusqu'au 17 juillet. Puis après ça, ben, je vous laisse les deux tout seuls. Advienne que pourra. Exactement. C'est un peu comme le Survivor de la radio. Exact. On élimine des joueurs. Exactement. Ouais. C'est ça. Je suis très excité. On va devoir qui va se rendre jusqu'à septembre. En septembre, oui, je serai de retour, mais le 24 août, en fait, normalement. Mais bref, là, on jasait, en fait, de ton sujet de chronique. Qu'est-ce qui est ridicule et qui te fait pleurer quand même? On va aller au téléphone. Il y a beaucoup de gens qui veulent nous jaser. Nancy de Boisbriand. Salut, Nancy. Allô, tout le monde. Antoine, il y a une période de l'année où tu dois pleurer pas mal plus, là. Oui, en ce moment, là, moi, ça me fait super de la peine, là, parce que j'ai lu un article sur Facebook, là, qui dit que les homards, là, quand ils mettent dans les chaudes, là, ils ont vraiment mal. Oui, je sais. Fait que ça te fait pleurer quand tu vois un homard se faire, mettons, ébouillanter? Ben là, c'est pire que ça, là. J'étais allée à l'épicerie, puis j'ai vu un monsieur qui prenait des homards vivants dans son sac samedi, puis j'ai eu les larmes aux yeux, parce que je savais qu'il s'en allait se faire ébouillanter. Oui. Oh, mon Dieu. Ouais, je te comprends tout à fait. Ouais, mais ça, c'est une belle sensibilité. Ça. Oui. C'est parce que ça fait du sens. Mais oui. On va voir le psychologue, là, je pense. Non, mais en même temps, je comprends, mais c'est si bon. Ben, c'est ça. C'est si bon. T'oublies vite, toi, Seb. Quand ça te pogne, t'oublies vite. C'est ça, hein? Ouais. Ah ouais. Il pleure dans le beurre à l'ail. Exact. Ça ressemble à ça. Pauvre mort. Pauvre petit. Marie-Ève de Lévis, qu'est-ce qui te fait pleurer, toi, puis qui est peut-être un peu ridicule? Salut la gang. Moi, dans le fond, ce qui me vient me chercher, là, c'est surtout quand j'écoute du patinage artistique, que ce soit à l'aréna ou à la télévision, c'est quelque chose, j'ai les larmes aux yeux, puis là, je me retiens pour pas pleurer, parce que je me trouve ridicule d'avoir envie de pleurer sur ça. Fait que, ouais. OK. Ben oui, mais en même temps, c'est vrai que ça. Mais c'est ça de peut être l'art beau. aussi. Fait que c'est normal que de l'art, ça fasse. Ça touche. Absolument. Elvis Turco, son jeu de pied, c'était pas que drôle, là, dans les années 90. Non, il montait au net, c'était gars-là. Ouais, c'était malade. Il montait au net. Oui. That's it. Appelez-nous avec qu'est-ce qui est ridicule et qui vous fait pleurer. On a un 100$ au White Rabbit à vous donner. 790-080-14-3, un 800-665-5440 et le 612-12. Il y a Geneviève de Saint-Basile, qui veut nous parler. Salut, Geneviève. Oui, salut. Bon, toi, c'est un peu spécial, là. Hein? Ouais, ben, Oui. En fait, c'est parce que j'étais dans un restaurant, puis j'étais pas capable de manger mes crevettes au complet. Dans le fond, il m'en restait 2, puis je me suis mis à pleurer, mais genre pleurer, là, Ah oui? Puis, ouais, c'est ça. Puis là, c'est juste des individus qui sont morts pour rien. Mais Wow! Parce qu'ils sont morts pour rien. Oh, Ben wow! oui, là, Ouais. là, tu sais, mettons là, que tu manges un steak, tu sais, le bœuf, là, il a été partagé par plein de monde. Oui. Tu sais, ça qu'au pire, si tu manges pas ta dernière bouchée, ben, à la limite, c'est pas dramatique. Mais les crevettes, c'est autre chose, là. Les crevettes, c'est des individus, là, ils sont uniques au monde. Ouais, tout ça, c'est fait en vain, là. Je comprends. Oui, Moi, là, mais tu sais, c'est peut-être une histoire de Geneviève aussi, mais ta chronique, je l'ai filée vraiment intensément. Ah non, il y a beaucoup. Puis en passant, il y a probablement beaucoup de femmes qui vont nous appeler, mais il y a beaucoup d'hommes sur la messagerie texte qui disent que c'est encore plus confrontant quand t'as un homme, parce que je sais pas trop, là, la vieille affaire comme quoi les hommes, ça broye pas. Là. Encore alors beaucoup que. de jugements. Il y a encore Vraiment, beaucoup de jugements. on est en 2026. On a le droit, mais ça paraît mal. Non, ça paraît pas mal. Non, mais moi, je pleure tout le temps. Mais Mais j'espère. ce que je veux dire, c'est que le regard est quand même, il y a un jugement dans le regard des autres. Des hommes. Oui. Pas des femmes. Non, je m'excuse, j'apporterais malheureusement et malgré moi une nuance. Un homme, moi quand je pleure, un homme va être mal à l'aise, mais les jugements que j'ai habituellement viennent des femmes. Oui, parce que je sais pas, il y a comme une fonction sociale ou un rôle qu'on maintient plus, comme un composure, il y a quelque chose. On dirait que ça déstabilise. Je ne dis pas toutes les femmes, bien sûr. Non. Mais pour les fois où moi j'ai été jugé pour avoir pleuré, il n'y a jamais un homme qui me dit arrête donc de pleurer. Surtout dans le rayon des fruits et légumes à l'épicerie, les gens te regardent très bizarre quand tu... Oui, mais les kiwis sont Les kiwis sont doux! sont doux!
On a plein de gens en ligne. Marilyn de Lavaltrie, qu'est-ce qui te fait pleurer, toi? Écoute, moi, c'est les événements sportifs, les finales sportives, tout ce qui est en lien avec ils ont gagné la Coupe Stanley, peu importe. Je me mets à brailler, émotive comme un bébé. Imaginez les Canadiens aussi quand ils ont gagné les 7e parties de hockey. J'étais vraiment là en pleurs, puis je trouvais ça vraiment c'est beau. C'est pas de la peine, c'est beau de voir des événements comme ça. Puis la même chose si on voit des images d'archives sportives. Moi, c'est immanquable à chaque fois. Je viens les larmes aux yeux, puis je viens vraiment super émotive. Regarde-moi comment c'est triste. Moi, c'est des événements sportifs fictifs. Parce que, par exemple, je l'ai déjà dit, mais dans Rocky 3, quand son coach meurt, ça fait au moins 60 fois que je vois le film. Je sais qu'il va mourir, je sais quand il va mourir. Chaque fois, je me mets à pleurer. Avance-le! Avance-le! Qu'est-ce que je fais là? Ben non, mais ça a du sens, ça. Ben oui. Et toi, de ton bord? Moi, là, j'ai pleuré devant de l'architecture. Ah, mais Moi, j'aime je ça. sais pas, puis je trouvais ça étrange. Je sais que je suis un hypersensible. Je suis arrivé en Europe, là, puis première fois que je traverse en Europe, là, écoute, j'arrive là devant les cathédrales, puis je fais, on dirait que ce que tu constates, c'est ta propre place dans l'univers. Tu es devant une cathédrale, tu es devant Notre-Dame de Paris. T'es minus. Puis là, tu fais comme, OK, je suis pas grand-chose. Ça a traversé combien de temps? Combien de monde ont sacrifié leur santé pendant combien d'années à bâtir ça? Je pense que c'est un marqueur de temps qui te donne ta propre mesure. J'ai pleuré. Écoute, je pleurais. Je faisais le tour. Je me souviens, j'étais en France puis en Belgique. Tout le long. J'ai pas de maudite photo. J'ai de la Non, mais c'est vrai. Ça a du sens. L'architecture, c'est quand même spécial. C'est comme grand et genre, c'est comme une vague qui te pogne. Genre. Puis le stade, j'ai pleuré. Souvent dans le stade, je peux pas croire. Ça doit être payé pour ça. Dégueulasse, le stade. Le stade, c'est vrai. Dégueulasse. On va aller sur on peut aller sur le 802, on a le temps. Yves de Saguenay. Salut, Yves. Salut, ça va bien? Oui, qu'est-ce qui te fait pleurer, toi? Écoute, l'hymne national au hockey, il présente, quand il a présenté Claude Lemieux, là, je reste en tête dans son cœur toute l'émotion qu'il y avait. J'ai pleuré. Puis aussitôt que ça chante l'hymne national, là, surtout quand je suis au Centre Bell, je suis même pas capable de me retenir le menton, il vient tout friser, puis j'ai de la misère à me retenir. Puis c'est un tough, là. Mais j'ai le cœur très sensible. Bien, certain. Un n'est pas obligé de devenir sans l'autre, nécessairement. Puis effectivement, que l'hymne national, puis toute cette affaire-là de flambeau là, pendant les matchs du Canadien, puis là, évidemment, avec ce qu'on a su par rapport à Claude Lemieux, mais c'est extrêmement touchant. T'as bien raison. Absolument, on était une gang, je pense. On va aller à Ariane de Sabrevoix. Ariane, ce qui te fait pleurer, puis qui est un peu ridicule. Ridicule? Je sais pas pourquoi vous dites ça. Ben, ridicule. Différent, disons. En fait, moi, c'est l'émission Qui perd gagne, donc The Biggest Loser. Oui. Rappelle-moi, c'est quoi cette émission déjà? C'est dans le fond des personnes qui souffrent d'obésité, là, puis ils font des épreuves, là, ils changent leur nutrition, ils sont aidés par des professionnels pour essayer de perdre le plus de poids possible. Okay. C'est vraiment à la partie de la révélation, là, quand on a vu toutes les étapes après ça, puis la personne elle a perdu, disons, 100 livres. Je trouve ça tellement beau. Je suis tellement contente pour la personne que c'est ça m'émue vraiment beaucoup. Mais Ariane, ne regarde pas le documentaire Netflix là-dessus parce que tu vas capoter un peu. Les concurrents sont pas super bien traités. Ça va briser ton image. Ah ouais, il y a un documentaire. Ouais, je te dis, mais tu pleureras plus après ou tu vas pleurer pour les concurrents parce que il est force quasiment à courir sur des tapis puis je suis content qu'il soit plus capable. Là. Ah, parce que c'est pour le show. C'était épouvantable ce documentaire-là. Terrible. On va terminer avec Alex de l'Abitibi. Salut, Alex. Allô? Toi, t'as pleuré pendant le bye-bye. Oui, moi, c'est le bye-bye quand ils disent que les gens, à la fin, là, quand ils disent, de bonne la année. part de l'école, on vous souhaite bonne année, ben, c'est ça. Attends un peu, j'ai pas le en référent. direct de New Richmond, en Gaspésie, bonne année! C'est des vidéos envoyées par du monde, c'est ça. Fait que c'est juste ça. Fait que le bonne année te fait. Fait que toi, pendant ce temps-là, tu t'es pas en train de dire bonne année à ta famille, tu regardes ça, tu pleures devant l'écran? Ben oui, mais j'ai le moton tout le long que je dis bonne année à tout le monde. OK. Ben, je comprends. T'es d'accord, toi aussi, John? Oui, je pleure à ce moment-là à chaque fois. D'accord, Lynn. OK. Ben écoute, écoute, Top Gun me fait pleurer au 6-12-12. Top Gun, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de très émotif là-dedans.
Oh, excuse-moi. Là, Oh, là, oh, l'instant, là, oh, ça allait bien, là. Ça allait Oui. bien 17h23. On s'est rendu quasiment jusque-là, là. On s'est ça allait bien, c'est comme un rapport à m'écœurer avec Top Gun. OK, non. Top Ah, Gun? c'est toi qui as texté ça? C'est moi qui ai texté ça. Je suis pas tout seul. Il y a plein de monde qui a texté Top Gun. Ça revient une vingtaine de... Top Gun, c'est Top Gun. Oh my God. Mais oui, qu'on pleure dans Top Gun. Dans Top Gun. L'avion qui décolle. L'avion qui atterrit. Ah, mais c'est vrai. Il y a un de ses amis qui meurt dans Top Gun. Oui. Mais oui. Ah, ben là, je vais Talk to remplacer me, Goose. Ben oui, t'as raison. to me, Oui. Hey, Arrête, oui. j'ai des frissons. C'est vrai Moi, que j'ai des frissons. Moi, ça me rappelle la fragilité. Ça me Oui. rappelle... Moi, le Top Gun, je regarde ça puis je me dis, une belle amitié masculine. Le gars, il a rien. C'est son backup. Il perd. Puis là, il se ramasse. Je te dis, j'ai le moton. Puis moi, chaque fois que je regarde ça, je me dis, tu vois, si j'avais été à l'école, j'aurais pu chauffer un avion. Ouais. Bon, ben voilà. T'aurais su que c'est piloté, Ça me fâche. qu'on dit. Bon, oui. Quand il décolle pas, tu le chauffes, là. Bon, de toute façon, là, va donc écouter Hachi. Hey, t'es-tu fou? Quelqu'un a dit sur la messagerie texte, tu pourrais jamais survivre à Hachi. Non. Puis par choix, j'ai décidé de ne pas regarder ce film-là parce que c'est ben trop triste. là. Ça, c'est Puis quoi, tu ce film-là? disais, Oli aussi, toi, tu l'as pas regardé. Là. Ah, moi, je peux pas. Tu sais, c'est quoi ce film-là? C'est le chien qui retrouve son maître décède. Son maître décède Oui. et il retourne l'attendre à Ben la oui. gare à tous les jours jusqu'à son propre décès. Non. Parce que son maître s'en va travailler en train, puis il revient jamais. Puis à tous les soirs, ce chien-là, elle allait l'attendre C'est- à la gare. Elle écoute, c'est à crever Ouais, le ouais, cœur. complètement. C'était épouvantable. Ouais, hein? Je t'en parle, j'ai envie de pleurer. Mais oui. Ben, mais en les plus, deux- ça, t'es un animal. Fait que, tu sais, Je suis c'est très comme. sensible aux Ça va animaux. vraiment. Oui, J'ai oui. déjà frappé un écureuil, malgré moi, Non. sur la route. Puis j'étais... Écoute, À l'envers. je suis arrivé en retard parce que c'était malheureux, là. Je me suis arrêté, je l'ai ramassé. Ah oui. Je l'ai mis dans mon camion puis je l'ai enterré chez moi. Tellement que j'étais Ah, c'est troublé. fin, ça. J'étais troublé, là. Là, J'étais troublé, vraiment. Je pense que t'as 10 secondes de brailler. Trouve une autre Écoute- histoire de même. Là. Mais je On regarde la caméra sur elle. On Ah, est c'est ça. all right, Je te dis, je me ça sentais roule. tellement mal parce que, Ah. tu sais, c'est une mort inutile que j'appelle, là. Mais je suis allé le prendre, là, puis je l'ai tenu dans mes mains. Il est pas parti tout seul, puis je l'ai ramené chez nous. C'est fin, ça, je trouve. Ça, j'ai fait. Ah ouais, puis j'arrêtais pas de dire je m'excuse. Ouais. 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 Je sais qu'on va se retrouver, puis ils vont me pardonner un jour. Je suis C'est même pas une convaincue joke. de ça. C'est Je même tenais- pas une joke. J'ai une mais- grande sensibilité par rapport à ça. Bon. Bon. Ouais. Alors. Après ça, pour me consoler, je suis allé chez Benny Barbecue. Mais tout le reste, c'est vrai. Tout le reste, c'est vrai. Ça, je vais pleurer. Donc, écoute, on refera ce sujet-là. Et là, les paris sont ouverts. Qui va pleurer pour la première fois dans l'émission? Est-ce que c'est Jen? Est-ce que c'est Olivier Martineau? C'est sûrement toi, parce que je sais où te pincer. Ah oui, oui, c'est vrai. OK.